Parce que oui, j'ai eu le déclic assez tôt, mais à la fois, je pense que la réflexion, tout le monde l'a. Je déteste ma vie, je déteste qui je suis, je déteste mon entourage. En tout cas, je ne me sens pas aligné dans mon entourage parce que je ne me sens pas respecté ou je ne me sens pas à ma place. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait aussi assez tôt quand je me suis lancé, c'est de me mettre rapidement beaucoup de charges dans ma société pour justement me dire que je ne fais pas uniquement les choses pour moi, parce que Ouais. si je les fais uniquement pour moi, je sais que je vais me laisser. J'annonce à ma mère à 15 ans que je suis en train de lancer mon trading, c'est en bourse. J'ai toujours détesté la science, mais j'ai toujours adoré l'influence et la manipulation. T'as une situation de merde, t'as une vie de merde, t'es une merde, mais sens-toi bien. C'est beau la vie. Roman, comment vas-tu? Alessandro, je vais très très bien. Et toi? Super bien, je suis ravi de t'avoir aujourd'hui dans le podcast Zero to Hero. On est en direct de Bali, C'est vrai, c'est c'est la vrai. première fois qu'on se rencontre. Et quelle belle équipe aussi derrière nous. Eh, on leur doit beaucoup. On leur doit beaucoup. Content de t'avoir ici. Donc en fait, l'idée de ce podcast, c'est quoi? La ligne directrice, c'est qu'on puisse... Tu es quelqu'un qui a un parcours atypique, singulier. Tu es jeune, tu as accompli quand même certaines choses qui sont, que je trouve respectables, très honorables. Et aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on puisse développer ça pour partager et pour potentiellement inspirer et permettre aux auditeurs, aux gens qui nous regardent, de pouvoir aussi peut-être avoir un déclic pour se lancer et atteindre leurs objectifs comme tu as pu le faire. Vu comment tu viens de booster mon ego, là, je suis chaud pour partager, bien sûr, là. Et bah super, allons-y. Alors peut-être, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu Ouais. pourrais rapidement te présenter? Alors, par quoi je peux commencer? Là, si tu me lances sur ma singularité, je te dirais que j'ai commencé l'entrepreneuriat. Je déteste quand ces podcasts ils débutent comme ça. J'ai je- j'ai commencé à l'âge De ouais. ouais. Après, ça, Il était une fois. il y a forcément un truc ensuite, c'est grâce à ma mère ou c'est pour ma mère. Et franchement, je suis un cliché. Je suis un gros cliché. Je tape sur internet comment faire de l'argent parce que je vois ma mère se déchirer au travail pour ses 4 enfants. Ok. Voilà, c'est bon, on les a. L'émotion, elle est là, dès le Ouais. début. Voilà, on a le truc, on les a accrochés. Toutes les personnes Ouais. qui sont en mode, ouais, c'est pour ma mère aussi. Ouais. Le C'est follow bon, on a why. 80% de l'audience qui est capée là. Ouais, le why, ouais. Ça Non, mais parle. c'est vrai, à la fois c'est singulier parce que oui, j'ai eu le déclic assez tôt, mais à la fois, je pense que la réflexion, tout le monde là, ça a été je déteste ma vie, je déteste qui je suis, je déteste mon entourage. En tout cas, je ne me sens pas aligné dans mon entourage parce que je me sens pas respecté ou je ne me sens pas à ma place. Et puis, je commence à taper sur internet comment gagner de l'argent, comment trouver ses premiers clients, d'ailleurs, dans quel domaine. Je Hmm. passe par le trading, je passe par le dropshipping. J'annonce à ma mère à 15 ans que je suis en train de lancer mon trading, c'est en bourse. Ouais. Donc, j'annonce à une maman qui a, qui a des croyances très très ancrées sur la bourse, le shark, la Ok. perte, l'argent, très Ouais. compliqué. Et moi, j'arrive tout content. À chaque fois, je raconte cette histoire parce que c'est l'une des seules que je me rappelle vraiment bien. C'est je descends, j'ai fait mon premier investissement. Je pense que je venais de balancer du x20 à 200 balles dans un Ok. trading, dans un trade, tu vois, en short de je vais faire un 2000 balles. Tu vois. Et je Hmm. descends, je lui dis j'investis en bourse. Ok. Et là, elle me dit mais t'es fou, mon Mais fils. si tu peux me dire avant ça, en fait, qu'est-ce qui a fait que tu as cherché des solutions alternatives à ce qu'on te proposait, à ce que le système proposait? Ouais. Quel est ton parcours scolaire? Est-ce que tu peux. C'est quoi la bascule entre le moment où tu as quitté les études et le moment où tu as décidé de te lancer, quoi? Alors moi j'ai quitté les études, c'était à 18 ans, mais du coup avant ça en effet, putain, quand je me remémore, c'est depuis tout petit je me sentais très 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 différent, très hyperactif. Hmm. Mais c'était clairement l'image du mec au fond de la classe qui est suractivé, tu vois, suractif tout le temps, qui bouge tout le temps et qui déteste. Mais par contre vu qu'il a pas de couilles, ne dit rien. Ok. Tu vois, je déteste tout, j'aime pas du tout l'autorité, je suis au collège, j'ai envie d'exploser à tout moment, mais j'ai pas les couilles, Hmm. tu vois. Aucun Ok. courage, Ouais. donc je suis plus en mode Ok. autodestruction qu'autre chose. Ok. Mais le déclic, c'est quand tu commences à lire des livres comme Comment se faire des amis, où tu commences Ah, excellent bouquin. à te dire, ok, si je maîtrise la psycho, putain, je peux avoir tout ce que je veux dans ma vie. Et moi qui suis très curieux, moi qui adore avoir beaucoup de choses et qui adore découvrir de nouvelles choses, quand je me dis que en fait, je découvre le hack de la vie qui est la psychologie humaine. Et quand tu comprends qu'en fait, une personne est hackable, Hmm. tu peux la hacker grâce à la psycho, Hmm. et tu te dis, mais putain, c'est génial. Quoi. Hmm, Et hmm, puis hmm. allez, après, tu commences à lire les livres comme Père riche, Père pauvre. Ouais, la Comment, voilà, base. à la base, hein, pas de secret. Père riche, Père pauvre qui t'enseigne comment fonctionne l'argent et la société. Tu regardes des vidéos sur YouTube où on te dit voici la société, voici le business en ligne.
Mhm. Vous avez 4 heures, faites votre choix. Ouais. Et puis voilà, moi physiquement, quand je voyais ma mère rentrer pour faire vivre ses 4 enfants, elle était en train de boiter. C'était un déchirement quand je la voyais partir et que moi j'étais tout seul. Tu vois, genre, je pleurais à chaque fois qu'elle partait parce que c'était ma maman. Tu vois. Mhm. Et que je me suis dit, putain, mais on peut pas avoir une vie où on peut profiter de ses proches. Tu vois. Ok. Profiter de ses profs et de ses profs. Non, du coup. Proches, pardon. Lapsus. Profiter, ouais, grave. Profiter de ses proches et te dire, putain, j'ai envie de faire quelque chose d'autre, quoi. J'ai envie de faire quelque Mhm. chose d'autre. Et puis, je pense que de base, je déteste l'autorité. J'ai Ouais. un gros problème avec ça. On y reviendra plus tard sur, Ouais, ouais, ouais. Bah, sur c'est ce une sujet, mais caractéristique commune, je pense, à tous les entrepreneurs. je pense, ouais. Et je pense, d'ailleurs, l'une des euh, caractéristiques que j'ai remarqué, c'est qu'on a tous quelque chose de. On ne sait pas comment l'expliquer, mais on a une énergie, on a un truc. Ouais. Tu vois, c'est un truc qui bloque. Moi, j'ai toujours senti une espèce de boule dans mon ventre où je me suis dit, ah, je veux exploiter, tu vois, je veux faire un truc. Mhm. Potentiel, Ouais. potentiel, mais comment? Et bah, c'est ce pourquoi, à l'heure d'aujourd'hui, moi, j'aime bien offrir ce comment utiliser le potentiel que tu as en toi bah, dans mes vidéos, dans mes contenus. Mhm. C'est un peu cette mission de vie, genre, je m'adresse à qui j'étais, quoi. Et justement, moi, il y a un truc qui m'a interpellé quand j'ai un peu regardé ton contenu, c'est ton approche scientifique que tu peux avoir Ouais. du business, notamment du coaching, puisqu'aujourd'hui, c'est ce que tu fais. Et bah, j'aime bien en fait le fait d'appuyer en fait des principes qui sont véhiculés tu vois, dans des bouquins ou même qui sont vulgarisés ou même décontextualisés et sortis à toutes les sauces. Hmm. Toi, tu ramènes ça à la partie pragmatique, scientifique, et j'aime bien cette approche-là. Et pourquoi avoir choisi justement cette approche? Est-ce que c'est le côté scientifique, c'est quelque chose que tu as en toi, que tu as développé? Pourquoi avoir choisi cet angle en fait dans le coaching? Alors, pour le côté scientifique, j'ai toujours détesté la science, pour être honnête. J'ai toujours détesté la science, mais j'ai toujours adoré l'influence et la manipulation. Hmm. J'ai toujours adoré ça. Le pourquoi, il est très simple, c'est que je me suis perdu dans tous les types de développement personnel, tous les contenus, Ouais. tous les hacks, tout l'émotionnel qu'on te fait vivre, on te met sous seringue de dopamine en permanence. Tiens, prends ta loi d'attraction, tiens, fais de Ouais. la gratitude, vas-y, sens-toi bien, masturbe-toi sur un arbre, j'en sais rien, faire un truc pour te sentir cool. Tu te dis, mais tu pètes un câble, surtout en plus à la Bali. Après, je rencontre des gens, ils sont partis faire du chamanisme à Ubud, à faire l'amour à des Ouais. plantes. Enfin, c'est des trucs de fou où Ouais. c'est que de l'éphémère, que du temporaire, que de l'illusion. On te vend l'illusion de te faire se sentir bien et on te vend le truc de. Mhm. Mais sois ok dans ta situation de merde, juste sens-toi bien. T'as une situation de merde, t'as une vie de merde, t'es une merde, mais sens-toi bien. Mm, mm, C'est mm, mm, beau mm, la mm, vie. mm. Tiens. Donc non, moi j'aime pas ça. Et pourquoi la science? Parce que je me dis que c'est la chose qui revient aux bases, qui revient à des choses pragmatiques. Parce que quand tu parles, alors, je suis très mauvais en spiritualité, donc je me lance pas sur ce sujet parce que je ne saurais pas t'en dire beaucoup. Mais de ce que j'ai vu, la spiritualité, moi ça m'a pas plu parce que c'était quand tu vas voir une personne spirituelle, elle va t'enseigner des choses. Tu vas voir une deuxième personne, ça va le contredire. Une troisième personne, ça va le contredire. Une quatrième personne, ça va le contredire. Mm. Moi, ce que j'aime bien dans la science et dans l'étude de la psychologie humaine, de la neuroscience, c'est que tu as quand même une sphère scientifique qui, oui, sont en recherche et développement en permanence. Donc, oui, il y aura peut-être des nuances, des choses et de Mm. la profondeur. Il y a quand même une base, tu vois, il y a quand même une Ouais. réalité. Et je pense que dans le développement personnel, tu remets tellement en question à chaque fois la réalité, le Ouais. machin, le truc, et qui je suis, et pourquoi, et machin, qu'il n'y a plus de réalité, qu'on arrive à une conclusion de crée ta réalité. Et t'inquiète, le monde va l'accepter. Mais non, Mm, une mm. identité, ça vient de la socialisation et de tout le schéma qu'il y a derrière. Bon, on va pas parler maintenant. Et c'est pour ça que je me suis rapproché d'un docteur en sciences humaines. Moi, j'ai Ok. 20 ans, j'ai pas fait mes 10 ans de carrière en recherche et développement. Lui, c'est sa passion, il vit pour ça. C'est un mec de l'ombre, il déteste le coaching, il déteste les gens, il déteste. Lui, c'est Mhm. la science, il aime. Il est Ok. pragmatique, il s'en Ouais. tape du business, il s'en tape du cash. Il a sa mission, il a une, si tu veux, un devoir. Il a un devoir d'impacter, de rechercher, de vérité qui m'a, moi, touché. Et je me suis dit, mais quand il m'a dit la phrase, aujourd'hui nous sommes dans une société de droit, et moi j'ai un devoir, ça m'a dit, putain, Ouais. le mec est chaud, quoi. Parce que Ouais. tout le monde se dit, oui, ben, j'ai droit donc je le fais. Mhm. Ah, mais il y a un devoir.
Et moi, j'estime que mon devoir, parce que je gagne en visibilité, alors je suis pas encore Bill Gates, hein, et je suis pas encore à la viralité d'Oussama et de Yomi avec leur podcast que j'adore. Mais j'estime que j'ai quand même un devoir de responsabilité en plus, quand j'ai beaucoup de jeunes qui me regardent, qui me contactent toutes les semaines, voire même tous les jours, qui me disent j'ai 16 ans, 18 ans, en fait moins de 25 ans, je me dis mais c'est mon devoir de leur enseigner des choses sur lesquelles ils pourraient se baser pour se construire en tant qu'homme, en tant que femme, Hmm. avec une réalité. Ouais. Pas avec une perception biaisée de Ouais, la ouais. spiritualité parce que X, Mhm. pas. Je fais des amalgames au passage avec le mot Ouais, spiritualité, mais j'aime ce rapport à la réalité ouais. Mhm. et à la construction fondée des choses, si tu Mhm. veux. Ouais, tu ramènes ça à des principes, quoi. Tu vas pas Et intemporel, surtout. intemporel. C'est ça que j'aime Ouais. bien, c'est que mes principes, je les tire d'études qui ont été faites peut-être certaines il y a 100 ans, quoi. Ouais, Qui sont toujours vraies. Tu vois, là, ok. tu lis le livre Réfléchissez et devenez riche, tu lis le livre Père riche, Père pauvre, Influence et manipulation. Influence et Ouais, manipulation, ouais. Robert. Ouais, ouais, ouais. le God, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bah, ça marche encore. Mhm. Tu vois. Et c'est vrai. Parce que c'est prouvé après, hein. Qu'est-ce qui est preuve, qu'est-ce qui n'est pas preuve? Je te Ok. laisserai développer. Moi, alors, on a parlé de la partie scientifique et ton approche que tu peux avoir justement dans ta manière d'enseigner le coaching vis-à-vis de tes étudiants, de tes clients. Mhm. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a amené justement à vouloir coacher, à vouloir enseigner aux gens euh, comment justement atteindre cette liberté financière via justement le fait de de créer son propre business en ligne, Mhm. comme tu le proposes en Je veux fait. dire la vérité ou je dois inspirer les gens? Tu dis la vérité, si tu dis la vérité, ça inspirera les gens de toute manière. Ah bah, la vérité, argent. Ouais, Point. Franchement, je vais pas partir dans tous les trucs. ouais, faut arrêter Ouais, ouais, voilà. faut arrêter de bullshit au bout Voilà. d'un moment. Non, j'ai ma mission de vie qui a fait que je voulais aider les gens. Oui, bien sûr, je voulais aider les gens. Tout le monde veut aider les gens. Tout le monde, voilà, tout le monde est philanthrope, je pense, Mm. à plus ou moins grand niveau. Mais quand j'ai commencé mon contenu sur les réseaux, c'était pour une raison, c'était créer du contenu, avoir l'attraction, avoir des clients. Mm. Voilà. Et je m'endormais avec ça, je m'endormais pas avec waouh, je vais changer la vie de la personne qui m'a rencontré. Ouais. Oui, je le fais. Et oui, à l'heure d'aujourd'hui, quand tu as l'argent, il te faut un truc supérieur. Ouais. Mais franchement, quand t'as pas d'argent, tu Tu te cherches poses pas la l'argent. question est-ce que je suis aligné ou est-ce que je le suis Voilà, pas, est-ce que quoi. t'es aligné? Mais ferme ta gueule avec ton alignement. Euh, Ça me gaffe ce terme alignement-là. c'est une t'es- hypocrisie sans nom, ça. Bah, c'est une hypocrisie, c'est un mensonge dans lequel les gens se plongent. Il n'y a pas de définition pure et même si j'essaie aussi de le donner par la science, mais même la science ne dit pas qu'est-ce qu'un alignement, tu vois. Donc Mm, mm. l'alignement, oui, je me sens aligné, mais après, c'est si tu n'avances que quand tu es aligné, donc aka quand je me sens dans une émotion positive, la joie c'est un huitième de tes émotions, bah, tu vas avancer un huitième de ton temps. Mm, mm. Voilà. Donc Mm, c'est mm, non, mm, c'est clairement pas ça. Alors, quand je me suis lancé, tu regardes autour de toi, voilà, tu veux plus pour ta famille, tu veux plus pour toi. Tu comprends que si tu veux plus pour ta famille, il va falloir que toi tu t'isoles, il va falloir que toi tu ailles en chier, il va falloir que toi tu vas te construire, il va falloir que toi tu prennes des risques. mm, mm. Donc oui, tu as la responsabilité, tu as ce sens encore du devoir, mais tu veux de l'argent. Donc tu vas chercher de l'argent et tu vas te développer. Et cette mentalité-là, je pense que elle peut être aussi très négative, hein. C'est argent, argent, argent. Moi, ça m'a fait prendre des casseroles et des tartes dans la gueule On va en parler. On va en parler, c'est génial. Ouais, ouais. Ça m'a fait prendre des tartes dans la gueule, faire confiance à des gens, être manipulable, être bête et méchant. Mais je pense que tu as avantage inconvénient dans chaque Mm, situation. Et c'est bien l'une des choses que je tire depuis toutes ces années, c'est que tu as avantage inconvénient dans toute situation. mm, mm, T'es mm. trop gentil, tu te feras niquer, t'es trop méchant, tu te feras insulter. Ça fait partie des règles du jeu. Tiens, j'ai posté un Totalement. réel hier sur les réseaux où je disais que moi, le business, je le vois comme un contrat Ouais, et grave. avec des critères, tu vois. Mmh. Si tu veux obtenir ce que tu veux, alors potentiellement tu obtiendras ce que tu veux, mais rien n'est sûr. Par contre, sur le chemin, il faudra accepter Mmh. les dénigrements, les critiques, le fait de te faire niquer, etc. Je pense que c'est soit tu signes, soit tu signes pas. Ouais, complètement. Mais faut pas, je veux dire, c'est normal, on fait tous preuve de naïveté, je pense. Mmh. On démarre tous. Moi, je me suis fait plus niquer que ce que j'ai gagné dans ma vie. Mais bon, le peu de fois où j'ai gagné, ça a compensé, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Et après, Mais- je pense que la vraie conclusion, c'est ce que t'as kiffé le chemin, quoi. Et ce que tu as appris, voilà, je veux dire. C'est grave ça. C'est le rapport à l'échec. Quel est ton rapport, toi, à l'échec? D'ailleurs, ça m'intéresse. Tu disais que forcément, pour arriver
à vivre aujourd'hui, là, une vie qui t'inspire, eh bien, tu passes par des épreuves, par des challenges. Toi, quels ont été tes challenges? Vraiment, les choses que tu as vécues avec beaucoup de difficultés. La première chose que j'ai vécue avec beaucoup, beaucoup de difficultés, euh, ça a été les sacrifices de base. Et là, quand tu te lances aussi jeune et que tu vas atteindre le niveau que moi je vais atteindre, là je me considère vraiment à zéro, mais je me Qu'est-ce sens que tu veux pauvre, je atteindre? sais Quels pas. sont tes On en objectifs, toi, parlera aujourd'hui? juste. D'abord, je te Ok. réponds à ça, mais on y viendra. Mais je pense que quand tu te lances et que tu as autant d'ambition, c'est la responsabilité. C'est déjà la première chose qui m'a fait mal, c'est la responsabilité. Parce que Mhm. tu prends la responsabilité, même si pas la réalité, moi j'ai pris la responsabilité de faire vivre ma famille. Alors aujourd'hui, j'ai mon premier frère pilote d'avion, ma sœur elle est médecin, mon deuxième frère entrepreneur, on est tous des gros performeurs. Mais je voulais quand même prendre cette responsabilité parce que, encore une fois, mon devoir. Et les sacrifices, donc, c'est sacrifier ta jeunesse. Parce que moi, j'ai des problèmes que personne n'a envie d'avoir à 20 ans. Euh, à part les gens que j'ai Oui, rencontrés, donc tu hein. as 20 Non, ans. mais j'ai 20 ans. Excellent. J'ai 20 ans, j'ai Wow. commencé à avoir des grosses, grosses, grosses responsabilités à 18. J'ai commencé à investir en bourse à 14 ans. Donc quand tu es hyper actif, que tu essaies de gérer tes émotions et que tu fais du scaling, du Scalping? scalping, pardon, Ouais. du Wow. scalping à 13 ans en tant qu'hyperactif, qui déteste sa vie, qui a une aînée, voilà. Donc voilà, comme tu dis, émotion up and down, et c'est la clé dans le trading, tu connais mieux que moi, hein, Mm. c'est les émotions. Mm. Donc je pense que c'est la première chose qui était très compliquée, responsabilité. Deuxième chose, les sacrifices. Troisième chose, les conséquences de mes actes. Conséquences. Euh, qui sont très 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 dures, et reviens du coup à la responsabilité, où je considérais, j'étais complètement déconnecté de la réalité, si tu veux, quand j'avais quelqu'un qui me disait prospect, fait payer, coach, tu vois, 200%. Mhm. Je reviendrai peut-être un peu plus en détail sur cette relation aussi là. Mais vu que j'avais donné l'autorité, que je n'avais jamais autorisé personne à avoir sur moi à quelqu'un, j'étais tu es la personne qui a l'autorité, la seule personne. Mhm. Donc moi, en plus, je suis bête et méchant. Moi, bête et méchant, quand j'accepte l'autorité, je le fais. Mhm. Quand je paye, je te considère comme autorité. Je vais pas te remettre en question parce que j'ai pas le temps. Je vais avancer. Si je paye un coach pour avancer. Voilà. Et c'est ce que je dis aussi d'ailleurs dans mon programme. C'est si tu viens, sois bête. Franchement, si tu es là pour Ouais, remettre en question, l'humilité. ne paye pas parce que tu vas perdre ton argent. Mhm. Et on va tous les deux perdre. Euh, et du coup, la conséquence, c'est qu'à 18 ans, je me retrouve avec des familles à faire vivre, mais non pas à faire vivre par ma propre responsabilité, mais puisque je coach la personne qui a lui une famille à nourrir et qui vient de donner toutes ses économies à un branleur de 18 ans sur Instagram, je me dis, ouh, Mhm. mazette. Ouais. Tu vois, surtout que dans le coaching, t'as quoi? 30%, 40% de responsabilité. Ouais, T'as soif, je te donne de l'eau, tu bois pas, t'auras toujours soif, Coco. je bois. Bois. Donc t'as ça, t'as le fait de lui faire comprendre qu'il a besoin d'eau, parce peut-être qu'il a acheté l'eau, mais il se dit, ah, une grenadine c'est peut-être mieux, hein. Mhm. Et t'as pas besoin de sucre, t'as besoin d'eau. Tu vois. Et cette eau, elle fait vivre aussi toute la famille derrière. Donc responsabilité énorme, encore une fois gestion émotionnelle, et puis vu que je vis à l'audace, je m'embarque toujours dans des trucs que je maîtrise qu'à 2%, Ah, intéressant. quoi. Ouais. Ok, et qu'est-ce que ça t'a apporté, cette notion? Parce que moi, c'est exactement ce que j'ai fait aussi assez tôt quand je me suis lancé, c'est de me mettre rapidement beaucoup de charges dans ma société pour justement me dire que je ne fais pas uniquement les choses pour moi. Parce que Ouais. si je les fais uniquement pour moi, je sais que Hmm. je vais me laisser le choix et des fois, je vais pas forcément faire les choses. Alors que là, je sais très bien que on démarre un nouveau mois, dans 30 jours, il faut sortir tant, parce il Hmm. faut donner un peu d'argent aux parents, il faut payer les équipes, etc. Du coup, ça me met forcément dans une force motrice pour créer et pour aller de l'avant. Hmm. Et ça m'a permis justement, malgré le fait que des fois, il y ait des actions que je mette en place qui n'aboutissent pas, que je fasse des erreurs, de jamais, en fait, de ne jamais arrêter d'être dans l'action, parce qu'en fait, je ne peux pas. Ouais, tu te mets une Et pression dans tous les cas, il y a des gens derrière toi, quoi. ouais. Et ça, je trouve que c'est extrêmement moteur, en fait. Et donc toi, c'est quelque chose que tu as vécu, que tu t'es mis rapidement en fait sur les épaules, c'est des Hmm. responsabilités. Toi, qu'est-ce que ça t'a
permis, qu'est-ce que ça t'a apporté justement de te mettre rapidement des responsabilités? Alors, de quelle nature elles étaient? Est-ce que c'était le fait que tu aidais un peu la famille Hmm. financièrement? Est-ce que tu as pris des employés aussi rapidement pour. Quel est un petit peu ce que tu as mis en place, Bon, alors, toi? qu'est-ce que ça m'a apporté de prendre une telle responsabilité sur mes épaules aussi jeune? Une dépression, j'ai envie de te dire. Voilà, Ok. simple, en vrai. Un état dépressif assez grave que j'ai vécu, je ne saurais pas te dire quand exactement, mais pendant plus de 6 mois, je m'étais coupé de toute émotion. J'avais tellement souffert de toutes les émotions négatives, positives, up and down, que pendant 3 mois, je me disais, mais il faut que j'arrête de souffrir, faut que j'arrête de souffrir, faut que j'arrête de souffrir, faut que j'arrête de souffrir. Mais quand tu as cette voix qui tourne automatique Hmm. 24 heures sur 24, même dans tes rêves, tu vois des souffrances et tu te dis, non, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Qu'en fait, alors je sais plus le terme exact, mais je Mhm. l'avais recherché, c'était devenu presque une maladie. C'est tu ne ressens plus d'émotion, Ah ouais. Ok. aucune. C'est t'es un espèce de zombie voilà, tu te lèves le matin, mais si t'as pas de devoir, justement, là où j'en venais, si j'avais pas moi ce truc en moi de devoir et qu'on a tout dans notre famille, c'est ce truc de on est là pour avoir un devoir pour Ouais. accomplir. Je me serais tiré une balle, clairement. Donc ça c'est pour le côté négatif, comme ça je mets Mhm. aussi une tarte aux personnes de Ouais. accepter vos responsabilités, faites-le correctement. Parce que vous allez en chier, et j'aime bien ce terme, c'est tu vas en chier mais tu vas aimer ça. C'est c'est un peu ça. Maintenant, comment ça m'a impacté? Évidemment, impacté positivement parce que quand tu es engagé, on a une grande valeur d'engagement aussi dans ma famille. Quand tu t'engages, tu le fais et tu fermes ta gueule. Tu le, tu vas à 200%. C'est pas, pour nous, on a une grande valeur du contrat de la signature, c'est que ça vaut quelque chose. Depuis tout petit, on a été éduqué à, par exemple, si on voulait gagner de l'argent, notre père nous faisait un contrat, si tu veux. Ah ouais, ouais. Tu fais ça, ça, ça. Du coup, on était déjà éduqué à la responsabilité, le devoir, l'action, le mérite Hmm. et des valeurs fortes qui, je pense, aident un entrepreneur à se construire. Ok. Ok, ok. Donc en fait, la notion d'engagement, j'aimerais bien y revenir aussi. Hmm. C'est donc à quel âge vraiment tu t'es dit je refuse d'adhérer à ce système qui m'est proposé, donc tu vois, le système est trop boulot dodo. Ouais. À quel moment tu as décidé de refuser ça et tu t'es engagé à tout simplement mettre en place des actions par tes propres moyens? Je pense que c'était à la troisième, au collège. Ah, c'est énorme, hein. Ouais, Bah, c'est énorme, mais en soi, c'est juste que, encore une fois, hein, c'est tout le monde pense ça en troisième, en vrai. On se pose toute la question, mais qu'est-ce que ouais. je branle? Hmm. Où est-ce que. Tu vois, la troisième, c'est vraiment la transition. Ouais, T'as toujours été guidé, ou voilà, hein, tu te ouais, poses pas la ouais. question. Alors, en troisième, on te dit, ah, tu t'es jamais posé la question. Fais des On vœux. t'a jamais guidé. Fais des vœux. Ça, c'est exceptionnel. Ta mère. Ouais, Parce que ta ouais, mère. je veux dire, qui sait ce qu'il veut être en troisième, quoi. Ah, mais qui sait ce qu'il veut, surtout quand t'es pas guidé, tu vois. Ouais. Tu vois, Ouais. t'as une discussion avec ton père, ta mère, t'es un artiste, t'as quoi comme choix? Mm. Bah, tu vas aller faire de l'art plastique, tu vas aller faire des dessins, voilà. Ouais. T'es bon, est-ce que t'es bon en chant? T'as quoi comme voix? Tu vois, enfin, t'as très peu de choix, et je pense que du coup, pour revenir à ça, je suis pas différent dans ma réflexion, mais dans mon action, si tu veux. Parce que beaucoup réfléchissent, beaucoup qui vont nous regarder ne savent pas ce qu'ils vont faire, mais Mhm. ils ne poussent pas l'action, si tu veux. Ils vont regarder ce podcast, ils vont se dire, ah ouais, moi aussi je réfléchis comme ça. Oh, un cul, trop bien. Ils vont Mm. commencer à slider encore. Mm. Ils vont passer sur Safari, ouvrir Pornhub. Ouais. Ah Mais ouais, ouais, c'est ce truc-là de la responsabilité de, attends, j'ai une réflexion, est-ce que je la pousse, est-ce que je la pousse pas? ouais. Mhm. Ok. Et donc là, aujourd'hui, concrètement, ça fait combien de temps que tu as monté ton business, que tu es totalement indépendant aujourd'hui? Euh, la date officielle de mon lancement, parce que c'est vraiment ma décision de. Je reviens pas au lycée. Ouais. J'abandonne le bac, j'y vais pas. Terminé. J'abandonne le lycée, je monte ma boîte, j'ai encore zéro, je m'en bats les couilles. Je me Ouais. barre. Je dis à ma mère, je pars dans une autre ville, appartement, let's go. Ouais. Septembre 2020. C'est ça la date officielle. Je venais de taper 5 ans de. Attends, c'est bizarre de dire ça. Euh, de mes 13 à 18 ans, de réflexion, d'action, d'achat-revente, d'AliExpress, de Ouais. trading, de Ok, machin. comment t'as quand même fait ces Ouais, je suis passé drop et par là. tout? Ouais, je suis passé par D'accord. là. Je suis passé par toutes ces arnaques Ouais. aussi en formation. Mhm. Je suis passé par là. J'avais déjà monté une SMMA aussi avec un associé. Ouais. Ça avait plus ou moins bien marché, mais encore une fois,
pas mon truc à moi. Si tu veux. Mm. Et le B2B, la relation, si tu veux, très froide, je te donne de l'argent, tu m'en rends plus. Mm. J'ai pas trop adhéré non plus. Mais la date officielle, donc en soi bien plus tôt, mais la date officielle c'est septembre 2020 et c'est là où j'ai commencé mon tatouage à 1 million. Ok, alors, Ah oui, voilà, ça te donne un sujet là. voilà, parlons-en justement. Moi, je sais que lorsque donc on a eu une connaissance en commun. Tout à fait. Voilà, et moi, donc on s'était vu à Dubaï. On avait Ouais, mangé ouais, avec ouais. lui dans un super resto, c'est la vie. Et puis on avait Ouais, discuté. Enfin, tu m'avais dit que tu étais en Estonie. ouais, Voilà, donc ouais, t'es parti assez tôt, je crois, là-bas. tout à fait. Bah, Pourquoi? c'était 4 mois après septembre. Ouais. Ok, donc là, tu décides de lancer ton business de coaching. Hmm. Tu pars en Estonie, pourquoi? Parce que j'avais explosé la micro-entreprise. Ok, c'est un bon problème. C'est un très bon problème que l'on veut tous avoir. Ouais, ok. Donc tu pars en Estonie. Ouais, c'est ça. Là, qu'est-ce qui se passe globalement là-bas? Est-ce que il Il y a se un passe que changement j'ai ma première validation que je suis quelqu'un, je suis devenu quelqu'un qui accomplit les choses qu'il peut accomplir. J'ai enfin la vie que je veux parce que tu vois, j'ai 18 ans, premier appart, au-dessus d'une tour magnifique. En vrai, c'est ouf comment les standards ils arrivent rapidement parce que Ouais. là, je te dis comment je le pensais, ces Ouais. tours magnifiques, des gens incroyables. Alors, les gens sont toujours incroyables par contre. Euh, Nouvelle ville, nouveau pays, alors que là, j'ai l'impression qu'Estonie, quand j'y pense, c'est dépression. Ok, Euh, mais du coup, ouais, nouveau chemin et ces validations de putain, c'est possible. enfin, c'est Ouais. possible. Mm, mm. 5 ans quand même. 5 ans avant de faire le premier. La première, j'avais vraiment l'impression de quand j'ai ouvert la porte de mon appartement, on m'a donné les clés, j'avais l'impression de prendre ma première respiration Ok. après 5 ans de. Mhm. Tu vas arriver, tu vas Ouais, ouais. arriver. Je peux le faire. Ouais. Et je l'ai fait. Et c'est la première fois que je me suis dit, je l'ai fait. Et j'y suis réussi. J'y suis arrivé, tu vois. Mm, mm, mm. La première sensation, c'est ça. Ok. Et donc, tu parlais de standard, justement. Lorsque Hmm, tu commences à donc, créer un business, tu vois que ça fonctionne. Forcément, ça amène à ton cerveau que c'est possible, que tu es capable de faire des choses. hmm, Or, ce que tu as toujours fait, le système scolaire, etc., tu peux créer de la valeur de tes propres mains et tu peux être rémunéré gracieusement hmm, pour ça. Quand tu conscientises ça, que tu pars en Estonie, que tu prends un appartement extraordinaire, que tu augmentes tes standards littéralement, hmm. qu'est-ce qui se passe dans ta tête lorsque justement, tout simplement, aujourd'hui, enfin, tu te retrouves avec à pouvoir financer un style de vie que tu ne pouvais pas faire avant? C'est quoi l'avant-après? L'avant-roman lorsque bah, tu n'avais rien et lorsque tu as commencé à avoir et que tu t'as changé de pays, que tu t'es payé un appart super stylé. Hmm, Comment ça s'est passé dans ta relation à l'argent, au début de succès, quoi? hmm. Bah, franchement, tu conscientises pas. Et moi, vu que j'ai toujours vu ça comme un jeu, parce que littéralement, regarde, oui, on fait un podcast en physique, mais en soi, on va rentrer chez nous, ce sera que des petits tapotages sur un, Ouais. sur un, sur un écran tu regardes autour de toi et il n'y a pas de business. Le business Mmh. n'existe pas en ligne. Et c'est un peu bizarre là. Ouais. La sensation, c'est que business, ça n'existe pas. Ouais. Les personnes que tu coaches, elles sont à l'autre bout du monde ou elles sont même à 100 km de toi, mais tu les Ouais. vois pas. Euh, T'enlèves ton écran, à part dans ta tête, ça n'existe pas. Mmh, mmh. Et moi qui jouais à Clash of Clans, le Ah oui? business c'était Ouais. Clash of Clans. Ah Mais oui. je le vois vraiment comme ça. Ouais. Je le voyais en tout cas vraiment comme ça. C'est ma tour principale, je sais plus, l'hôtel de ville, je crois. Je le Ouais. considère comme moi. Tu vois, le plus tu grandis, le plus tu as d'opportunités pour faire grandir le reste. Mmh. Donc, argent, j'injecte sur moi. Ok, formation, je grandis, je peux injecter un peu partout. Ok, c'est génial. Et c'est ça. Donc, je le vois juste comme des fluides dans l'argent. Je pense que c'est ça qui m'a pas fait péter un câble. Dans le sens où j'ai pas fait d'excès. J'ai pas encore de Gucci, comme je disais. Ah ouais, t'as pas eu le Voilà. syndrome du jeune entrepreneur. Non, franchement, non. Ça, c'est des chaussures qui sont fausses de Bali. Tu vois, c'est même pas des vrais Nike. Mes chaussettes, c'est des chaussettes à ma meuf. Ouais, c'est ok. Ouais, bon. Tu vois, je sais pas. Peut-être qu'un jour, hein, j'aurai une Rolex. Je sais pas si t'en as une. Non. Non, je porte plus de montre. J'ai Voilà. arrêté. Donc, je sais pas. Je sais pas. Peut-être. Peut-être que je dis ça à l'heure actuelle avec ma maturité actuelle et que quand je me considérais peut-être un peu plus homme mature, je prendrais une montre, je prendrais des beaux habits très classe. Mais pour l'instant, non. Et je pense que c'est toujours ce truc de
Pour moi, c'est un jeu tant que je m'amuse et que et que j'apporte de la joie, des résultats, de l'amour, tu vois, de l'engagement et des valeurs fortes que moi je prône et que dans ma famille on prône. Mhm. Tant que, en fait, tant que mon business est l'extension des valeurs de ma famille, je me sens bien, si tu veux. Ok. Donc, ouais, mais pour revenir à ta question, la première sensation, c'est j'ai cette partie de moi qui est grand, puissant, riche, Mhm. mais à la fois, j'ai jamais changé. J'ai toujours les mêmes potes. Mes potes Ok. sont toujours les mêmes. J'ai toujours la même relation avec eux. Il y a jamais eu, je pense pas qu'il y ait jamais eu de sensation en mode roman, il a pris la grosse tête, il est trop différent, il est ceci, il est cela. Même si j'ai déjà reçu un message qui m'avait beaucoup touché d'ailleurs, c'était une amie à moi qui m'a dit euh, de faire très attention à moi parce qu'elle avait peur que je change à cause de tout l'argent que j'avais, voilà, que je mettais en story quand je fais des 50K, 100K, tu vois. Mhm. Et je lui dis, moi, on ira toujours boire une bière dans notre champ, hein, t'inquiète, hein. Mhm. Tu vois, ça change rien et tout. Et c'est ça aussi que j'aime bien, c'est que mon entourage a toujours été sain parce que j'ai pas d'amis, hein. Je Mhm. fais attention, j'ai deux, trois potes. Voilà. Ça me fait penser à une phrase qui, encore une fois, sortie à toutes les sauces. Ouais. T'es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus, et donc la Mm. plupart des gens prennent ça à la lettre. Je pense à un pote, Alexis, dédicace à toi, qui me disait justement, moi j'ai pris ce truc-là à la lettre. J'ai pris Ouais. les 10 personnes les plus proches dans mon entourage. J'ai regardé si elles faisaient plus de 500 cas par an. Si c'était pas le Mm. cas, je les ai tous rayés de la liste. Du coup, je me suis retrouvé tout seul. J'ai changé de pays. J'étais solitaire et j'ai tapé une dépression. Et après, voilà. Ah, j'allais y venir, je pensais que t'allais me dire justement que c'était Ah, positif pour lui. voilà. Je sais Et pas. moi, je partage aussi cette vision, puisque aujourd'hui, j'ai su garder aussi des relations. Alors, je me suis séparé forcément de certaines relations néfastes, parce que je Tout à fait, pense mais qu'il je faut pense que ça se savoir fait le faire. naturellement. Ça se fait naturellement. Mm. Je suis d'accord avec ça. Euh, mais d'un côté, je pense que, en tout cas, moi, je sais pas si c'est ton cas, mais je ressens aussi des fois le besoin de Mm. me reconnecter euh, à la famille, tu vois, aux Ouais, bien sûr. proches, à des émotions de mon adolescence, de mon Mm. enfance, euh, déjà, ça me rappelle d'où je viens, ça me permet de rester, tu vois, ancré et fidèle aux valeurs et aux principes qui m'ont été enseignés, tu vois, Mm. dans mon éducation, etc. Pour ensuite mieux repartir, tu vois, Mm. Mm. bah, à la conquête. Et toi, est-ce que c'est aussi quelque chose que tu partages? Tu as 100%. besoin aussi de ce 100%. yin et ce yang, de retourner 100%, chez tes proches? 100%, et la raison elle est très simple, c'est que dès lors que j'ai une phase où je pense qu'il y a un an et demi, c'était ma conclusion, c'est j'ai de l'argent, enfin non même pas, j'avais même pas d'argent parce que je venais de me faire niquer, petit clin d'œil. Alors, Euh, je viens de me faire niquer. Et j'ai abandonné tous mes amis. Je leur envoyais même plus de messages. Alors déjà que bon après quand on voit pas de messages à tes meilleurs potes mais que tu vas les voir c'est toujours les mêmes. C'est comme si tu étais parti hier. Je me suis séparé des personnes qui comptaient pour moi. Je me suis éloigné de ma famille, je me suis éloigné de tout le monde. J'ai pas d'argent et je suis seul. En gros, tout ce pourquoi j'avais commencé, j'ai rien. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, quel, mais quel enculé je suis, quoi. Quel débile. Quel débile. Et quand je t'ai dit, du coup, si mon business est l'extension des valeurs de ma famille et de ma famille, c'est pour ça que moi, à l'heure actuelle, je fais très attention à qui rentre aussi dans mes accompagnements parce que ça peut très vite pourrir ouais. l'ambiance de mon accompagnement. J'ai un seul accompagnement, une seule offre, une seule famille, c'est vraiment une famille. Et c'est ça que j'aime bien, j'aime bien partager ces valeurs-là, j'aime bien avancer, même si c'est bien plus lentement que les autres. Je suis Mhm. complètement OK avec ça. Ok, Euh, et donc, je sais plus quelle était la question, mais oui, est-ce que je partageais ça? Tout à fait, hein, ok. tout à fait. Et j'adore, mais qu'est-ce que j'adore la sensation de revenir à chaque fois plus fort que quand je suis reparti. Ouais, Quel plaisir, c'est vrai. quel soulagement aussi, C'est vrai, c'est vrai. quelle ambiance aussi un peu bizarre quand tu vois que certaines personnes qui sont pas forcément tes amis n'ont pas bougé. Donc, je trouve ça un peu triste, mais après, j'ai su me détacher de ce syndrome du sauveur à vouloir changer la vie des personnes que fondamentalement ils n'ont pas envie, ils sont très heureux comme ça. C'est un sujet aussi également, mais ce syndrome du sauveur, il peut te détruire, quoi. T'as envie d'aider tout le monde, t'as envie de faire sortir de la matrice tout le monde. Ouais, ouais, ouais. Mais comprenez, oui, mais au Ouais, final, ouais. ces mecs-là, ils sont bien plus heureux que toi, donc en fait, ferme ta gueule. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, tu vois, ça me fait penser à Simon. Euh, Bah, en fait, quand tu fais ce choix de vivre différemment que la moyenne des gens, Hmm.
tu peux vouloir te retrouver dans une position quand tu te reconnectes à tes amis d'enfance, de vouloir leur vendre le fait que c'est la solution. Il faut suivre cette voie. Si tu suis pas cette voie, eh ben, t'es une merde. T'as Ouais, rien c'est ça. compris. Ouais. Et donc, tu te retrouves dans une position de justification. Mais en fait au contraire, tu tu ne te fais pas comprendre. Tu vois, tu rentres dans une espèce d'adversité non Hmm. constructive. Et puis au final, je pense que ça détruit une relation. Ah, mais c'est clair. Moi, au début, vraiment, je suis passé par ça où je voulais absolument. En fait, c'est le chemin à suivre, quoi. Hmm. C'est comme ça que ça se passe. Donc, j'ai vu que ça menait pas. Et quand j'ai commencé à me dire, ok, bah, en fait, quand je me reconnecte à ces personnes-là, en fait, je les questionne. Quand on me demande si ça va, je vais répondre, mais je vais même pas Ouais, expliquer ce que je c'est fais. Je vais questionologie. limite. Ouais. Ouais, ouais, je vais juste m'intéresser à eux. Et c'est tout, en fait. Je vais arrêter de leur vendre que ce que je fais, c'est bien ou c'est pas bien. En réalité, Hmm. on s'en fout. Seule chose qui compte, c'est que je sois heureux et qu'ils voient que je sois heureux. Et c'est tout, quoi. Euh, Donc, ouais, toi aussi, je pense que tu Bah, partages tout ça. à fait, tout à fait. Et toi, les grandes leçons, c'est que tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Après, ça, c'est. Première chose. Deuxième chose, c'est que on ne convainc pas quelqu'un, on lui fait comprendre que c'est lui qui a compris. Mhm. Tu vois, même si on n'est pas d'accord, j'aurais beau essayer de te convaincre avec argument. Si je suis pas en position d'autorité et que tu n'acceptes pas mon autorité, c'est mort. Et on Mhm. sera juste en conflit. Et même si tu me dis, ouais, je suis d'accord, tu vas rentrer chez toi. Quand tu seras en train de faire caca, tu penseras, non, moi j'ai raison. Tiens, ça servira à rien. La seule manière dont tu peux convaincre quelqu'un, et c'est du coaching pur, hein, c'est questionnologie. C'est tu vas diriger par les questions que tu poses, la réflexion, donc la sensation et donc l'action de la personne au bon endroit. Tu vois, ça me fait penser à une phrase que j'aime beaucoup et qui est que il y a qu'une seule et unique manière d'influencer les gens, c'est par l'exemplarité. Moi, je venais d'avoir 16 17 ans, je sortais beaucoup avec mon père parce qu'il a eu des restaurants et il Hmm, sortait beaucoup le soir. Et je le voyais bah, manger un peu trop, boire régulièrement du whisky, etc. hmm, Et vu que je sortais quasiment 4-5 fois par semaine avec lui, je le voyais faire ça, mais j'arrivais pas à comprendre pourquoi il se mettait autant mal. Alors, il se mettait pas mal jusqu'à. Mais en fait, il avait ouais. régulièrement son verre de whisky à la main. Et donc, en fait, au début, j'étais dans une position où, mais pourquoi tu fais ça? C'est pas bien, juger, critique, machin. Et puis, ça développait de la colère, ça nous divisait. Lui s'énervait, moi aussi. Et puis, chacun est dans son coin et c'était pas du tout constructif. Jusqu'au jour où j'ai compris que, ok, bah attends, tu veux qu'il se mette au sport? Tu veux qu'il arrête de boire du whisky. Alors déjà, quand tu es avec lui, ne te sers pas un verre. Tu veux qu'il fasse du sport, mets-toi au sport. Et donc du Hmm, coup, je me hmm, suis dit, ok, bah en fait, je vais juste arrêter de dire, je vais faire. Donc je vais me mettre au sport, je vais bien manger. Et le fait, naturellement, que je fasse ça, bizarrement, il a commencé à se dire, ah ok, en fait, c'est peut-être possible. Quand je m'asseyais avec lui en face à face pour manger, bah, au lieu de prendre un burger comme lui, je prenais une salade et j'ai fait ça pendant 5 6 mois. Au bout d'un moment, il s'est dit, ah mais ouais, t'as raison, je vais peut-être prendre une salade. Et donc, du coup, tu vois, par le fait de faire, bah, ça l'a inspiré. hmm. Et je suis d'accord avec toi dans le fait que si tu veux inspirer les gens à faire, à suivre certaines choses, bah, faut les faire soi, en fait, plutôt que de dire. Les amis, si cette vidéo vous plaît, si vous appréciez la qualité des discussions, je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne, à commenter évidemment et à activer la petite cloche pour être averti en temps réel des sorties des nouvelles vidéos. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les différentes solutions que je propose, je vous invite à consulter les liens en description. Ceci étant dit, reprenons. Tout Et à fait, je pense que c'est un principe de vie. C'est après, il faut voir. Mais si tu dis à quelqu'un fais-le, ben toi fais-le. Enfin, ta gueule, quoi, sinon, c'est clair. Et dans tous les cas, en plus, il y a un gros ego en jeu, hein. Quand c'est ton daron, ouais, quand c'est le jeune homme avec le grand-papa, enfin, tu vois. Donc, jamais il va accepter un conseil de son fils. Normal, mais normal. Donc, ce qui est un bon point d'avoir un gros ego, d'ailleurs. Mais en faut effet, savoir l'utiliser faut savoir l'utiliser. Faut dans les savoir bons contextes. l'utiliser, mais je pense qu'il faut savoir surtout le mettre en puissance, des fois. Clairement, très très clairement. Et l'ego, ça ne veut pas mettre de côté son ego, c'est pas forcément bon, tu vois. Mm, mm, Donc mm. faut savoir accepter Bien l'autorité sûr. quand tu veux, accepter le feedback, mais ton ego, tu ne le mets jamais de côté, Ah, quoi. bien sûr. Jamais, Mm. jamais, jamais. C'est ton identité, enfin c'est ta protection, c'est imposer aussi qui tu es. Moi, toute ma vie, on m'a dit mets ton ego de côté, mets ton ego de côté. Et quand je l'ai mis,
Ouais. Ouais, ouais. Non, non. En fait, faut savoir. En fait, je sais plus qui disait ça, mais c'est dans un bouquin. J'avais vu que l'auteur disait que l'ego, c'est comme le logiciel, c'est comme le logiciel d'un ordinateur. Tu vois, c'est notre logiciel. En fait, il faut juste savoir l'utiliser à bon escient et le comprendre et l'utiliser dans des situations qui sont motrices Mm. et dans d'autres situations, savoir justement l'apprivoiser, quoi. Tu m'as parlé d'un truc. Et là, c'est un sujet que j'ai envie parce que j'en ai marre. On va rentrer là-dedans. J'en ai marre. C'est comme les magasins de cigarettes électroniques dans ma ville natale, t'en as à tous les coins de rue, et bah là c'est pareil. J'en vois partout, sur Allons-y. les ads, sur Facebook, sur YouTube, ça pullule. On va revenir au coaching. On va aussi revenir sur le fait qu'il n'y a qu'une manière d'influencer, c'est de faire. Ouais. Euh, et j'aimerais qu'on parle de, des déviances qu'il peut y avoir dans le coaching. Des arnaques, des déviances. De l'abus qu'il peut y avoir parfois, parce que je sais que toi comme moi, tu as investi aussi beaucoup en toi, et ça je pense que c'est important que les gens le comprennent, c'est qu'à un certain Mm. moment, quand vous voulez avoir une vie différente, il faut se développer, développer ses connaissances, ses compétences. Tu as su le faire, c'est aussi ce que j'ai fait à mes débuts en investissant massivement en moi via des mentors, et toi tu l'as fait aussi, Mm. dans des proportions importantes aussi, et parfois avec des personnes... euh, voilà, certaines personnes qui avaient une ligne de conduite plus ou moins douteuse. Et j'aimerais avoir ta vision sur ça, sur, selon toi, en fait, quelle est ta vision, enfin, pourquoi parle-nous plutôt de ton expérience euh, dans le fait que tu t'es, dans tes coachings, en fait, que tu as payé, que tu as souscrit. En fait, pour poser le contexte, il y a avantages et inconvénients sur le marché actuel du coaching. Avantage, aucune barrière d'entrée. Tu as besoin de 1% de plus d'informations que la personne en face de Ouais. toi pour vendre quelque chose. C'est un fait. Et d'ailleurs, c'est influence et manipulation de base, hein. Si tu veux closer quelqu'un mais que tu n'as pas les compétences requises, tu vas l'emmener sur ton terrain, tu vas aller faire un tennis, tu lui mets sa raclée. Derrière, tu vas lui closer parce que tu es en position d'autorité. Voilà, fin. Deuxième chose, argent. Tu as des débiles partout, tu as forcément quelqu'un qui peut leur enseigner quelque chose. Alors, je suis un peu direct avec mes mots, mais c'est un peu ça. Et je me considère aussi comme un débile. Donc on peut m'enseigner beaucoup de choses. Troisième avantage, Internet. J'envoie un message maintenant, la personne à bout du monde, c'est un expert. Je peux me connecter à des experts. Voilà, Mm. instantanément. Désavantage, qui dit avantage dit inconvénient, comme je le disais tout à l'heure, c'est que tu peux avoir des déviances en effet sur la qualité d'information, qui de base peut être excellente. Par exemple, loi de l'attraction, si tu l'étudies réellement, c'est incroyable. Mais d'information en information Mm. en information, moi j'appelle ça le vomi de coach parce que tu le vomis, c'est ravalé, c'est revomi, c'est ravalé, c'est revomi, tu vomis, voilà. T'avales du vomi, voilà, tout simplement. Et tu termines avec un mec qui est assis comme ça dans sa chambre en train de faire un TikTok sur je manifeste la femme de ma vie et qui voit la femme de sa vie un peu partout parce qu'il l'a manifesté, il l'a attiré par la loi sacrée de l'attraction et des énergies célestes. Bref. Mais là, de base, c'est incroyable, parce que Mm. c'est quelqu'un qui a étudié la loi d'attraction, mais qui a donné l'information. Quelqu'un a retenu une ou deux phrases qui l'ont impacté, et de fil en aiguille, bah, c'est de la merde. T'as le, t'as aussi le syndrome moi j'appelle ça le syndrome du dragueur. C'est celui qui va aller dans la rue, il va choper une meuf. Putain, je suis un génie. Formation. Mm. Qui veut faire pareil que moi? Ouais. Qui veut faire pareil que moi? Donc ça, je vois quand même des mecs qui me contactent en me disant, ouais, je veux devenir un business coach. Mais qu'est-ce que tu as fait? Oui, d'accord. T'as, t'as- Parle-moi de t'as- ton business du coup. t'as lancé un shop en Parle-moi, drop qui parle-moi a de... fait 10K de CA, tu t'improvises Ouais, ouais, et business puis coach, quoi. parle-moi de ton business. Ouais. Bah écoute, j'ai envie de lancer un business qui est dans le coaching d'accompagnement pour les entrepreneurs qui ont besoin Est-ce d'accompagnement. est-ce que tu t'es accompagné, toi, déjà? Est-ce que Voilà. tu t'es aidé, toi, avant Quelle ça? est ton expérience? Ouais. Qu'as-tu fait? Ouais. Alors, là, c'est une balle à moi-même que je m'envoie à moi du passé, hein. Je vais pas être. Ce serait un peu un connard de dire ça. Moi, quand je me suis improvisé business coach quand on m'a posé des questions sur la vente et que je savais pas répondre, mais que j'ai quand même closé. En 2 semaines, je créais la compétence et je la revendais. Mm. Dieu merci, ça a marché. Mais j'avais quand même aussi tapé pas mal d'expérience, 5 ans comme dans la psycho, donc je me considérais quand même à Mm. un assez bon niveau pour vendre des petites choses à 500 balles et ça passait. Mais donc, t'as ça, hein. T'as, je pense qu'il y a le côté volontaire et involontaire aussi de la qualité d'information du marché.
t'as le côté involontaire où on t'a enseigné et fait croire que c'était quelque chose de qualité parce que tu été certifié, aka les closers et coachs Ouais. certifiés, où t'es tellement. Mais bon, ça reste en soi volontaire parce que t'es quand même débile hein, si tu crois en ces gourous. Mais bon, tu te crois certifié donc tu commences à revendre, mais au final c'est juste un vomi. Il y a les génies aussi qui revendent quelque chose de gratuit et payant. Moi, c'est. Voilà, génie marketing, hein. Hmm. Moi, franchement, respect à eux. Enfin, respect. Non. Mais bravo, juste. Bravo. T'es un connard, mais bravo. Et t'as un côté très volontaire, où c'est une personne qui a compris que les gens étaient de toute façon très manipulables et que tu joues sur les 5 6 principes d'influence et manipulation et tu veux tout ce que tu veux. Donc forcément, il va y avoir des coachs business, il va y avoir des coachs en dev perso qui vont te faire te masturber la tête durant des mois sur à quel point tu es incroyable, qui vont te faire écrire, ils vont te faire penser, ils vont te faire générer des émotions anaboliques durant un temps. Tu vas te penser transformer parce que tu as eu une petite once de joie en plus dans ta journée. Mais vu que c'est un seul des trois plans sur l'émotionnel, du coup, tu auras juste des émotions positives. Ouais. Mais tu n'auras rien, tu n'auras pas grandi, tu n'auras pas bougé, tu n'auras rien accompli, mais tu te sentiras bien. Tu auras toujours ta situation de merde, mais tu seras hors de ce temps. Tu auras dans une réalité différente. Mhm. Donc, Est-ce que tu pourrais nous parler de ton expérience, toi, dans le coaching, enfin, dans le fait, justement, dans ton premier hmm, mentorat? Qu'est-ce que tu es allé chercher dans le fait de te faire coacher et hmm, qu'est-ce que tu y as trouvé tout à fait. Alors pour reprendre du coup dans le contexte, je lance mon compte Instagram début 2020. Ouais, c'est ça. Début 2020, je lance mes petits trucs, je vois une annonce dans une story. Hello, on cherche deux personnes. En plus, j'étais con parce que c'est vraiment clairement le marketing. On a que deux places. Tu vois. Ah oui. Il y a 40 personnes sur le truc qui rentrent d'un coup, mais on a que deux places. Putain, je te l'aurais élu, tu vois. Enculé. J'ai encore la haine de ce moment. Ah, on s'est tous fait niquer. Ouais. Ouais, après, je viens de te dire, c'est normal. Même, en fait, même moi, des fois, je le fais en me disant, je veux ouvrir que deux places. Alors, je j'ouvre vraiment que deux places, mais je suis obligé d'ouvrir que deux places parce que quand tu dis qu'il y a plein de places, ça attire personne. Bon, faut aussi jouer là-dessus. On est désolé, mais faut La aussi jouer rareté. là-dessus. Voilà, rareté de base. C'est con, mais même nous, on y est sujet, quoi. Bien Si, sûr. si je te dis, il n'y a qu'un seul cappuccino, on va se battre pour l'avoir. Alors qu'il y Mm. en a 40 derrière. Bref. Du coup, bah, par curiosité, moi, j'ai toujours une bonne confiance en moi. Je me dis que je suis le meilleur. Je prends l'appel et deux personnes devant moi, de très très bons closers les deux, et virement instantané. Ah ouais. Ouais, terminé. Ouais, Ah ouais, t'es chaud, toi. ouais, moi je m'en tape. D'accord. Moi, si j'ai décidé de faire quelque chose, encore T'as une pas, fois. t'as pas réfléchi, t'en as pas parlé à ton chien avant Non, 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 non. non, je me suis dit, bah, ouais, 4009, je les ai, Ok, t'inquiète. Je vous fais juste 1000 € maintenant, mais je les ai, t'inquiète. ok. Je les avais pas. Ah ouais, ok. Donc j'ai investi à 4009 ou 4002, enfin un truc un peu bizarre comme ça. Hmm. J'ai 1000 € sur le compte que j'avais fait, j'avais pris un an à les faire, bien sûr. J'ai investi. Je me dis, bon, je suis bien dans la merde. Tu vois. Ouais. Je suis bien dans la merde. C'était quoi la Euh, promesse? C'était quoi la promesse, putain, je me C'était quoi souviens le même programme, pas. quoi? Franchement, le programme, c'était 4 mois d'accompagnement. On m'a dit que j'allais rencontrer des millionnaires, des événements physiques, des trucs, des machins. Ok, Mais ce premier programme, je ne mentirai jamais sur le fait qu'il m'a été très positif, hein. ok. Non, ça a été. Et je le dis, hein, cette personne-là qui m'a finalement, au bout du compte, fait beaucoup, beaucoup de mal et beaucoup de tort et beaucoup de casseroles. Au final, ça reste, et je reste humble et ok avec la gratitude que j'ai pour lui au début, celui qui m'a débloqué, parce qu'il m'a donné les bonnes informations. Mhm. Maintenant, moi, quand il me dit, si on me dit prospecte 2 personnes par jour, je vais en faire 100. Tu vois. Mm, mm, mm. Je suis un gros débile, mais un gros débile. Donc, avantage, inconvénient à être débile, hein, mais au moins j'ai appliqué. Et en 2 semaines, je fais 14 000 balles, je crois, quelque chose comme ça. Ok, excellent. Donc, bah, j'ai pas le choix. De toute façon, encore une Mm. fois, valeur d'engagement, valeur de devoir. Donc, en 2 semaines, je fais mes premiers 14 000 balles. Évidemment, ah ouais, ça me fume parce que euh, Qu'est-ce que tu fais la avec manip. qu'est-ce que tu fais avec cette oseille? Bah, encore une fois, c'est un jeu. C'est pas vrai. J'appelle mon pote. Ah, je t'avais dit que j'allais faire 10K un jour. Bah, je l'ai fait aujourd'hui. Ah ouais, cool, mec. Forcément, comment mon meilleur pote peut réagir à ça? Mm. J'appelle un autre pote aussi. Ah, mec, je t'avais dit que j'allais t'appeler un jour à 10K. Il m'a dit, putain, je suis fier de toi et tout. Ouais, voilà. Je dis à ma mère, c'est cool, j'avais signé un contrat
me demande pas pourquoi ce prix, j'en sais rien. Je me suis dit peut-être que c'est une technique, c'est machin. Je sais pas ce que je pense dans ma tête. Mais j'avais signé un mec à 9 180 € précis pour 3 mois de community management. Ok. Alors déjà, le prix est exorbitant. Ouais. Elle m'a pas payé en entier parce que j'ai pas les résultats. Ouais. Mais au moins, j'ai fait break-even. Donc tu vois, Ok. c'était pas une casserole. Je suis toujours en contact avec le mec, il est toujours Ouais. complètement ok. Donc je suis cool là-dessus. Mais je crois que j'ai quand même gagné 4-5 000 balles dessus. Ok. Mais à 18 ans, en un appel avec 2-3 conseils de vente qu'on m'avait donné, j'avais tellement considéré ça comme le couler de, enfin, une Hmm. source directe avec un dieu super puissant de oh, c'est l'information. J'ai tellement mis mais à haut niveau dans ma tête la valeur qu'on m'avait donnée. Je pense que c'est l'une des clés aussi, c'est de considérer comme quelque chose d'intéressant. Je pense que même si la personne elle me dit bois de l'eau, ça va changer ta vie, j'y croyais tellement que cette putain de bouteille d'eau Ouais. allait changer ma vie. Ouais. C'est Ok. une technique d'influence et manipulation. Et donc je pars là-dedans, au fil du mois, je me prends des upsells dans tous les sens, je me fais... Justement, je voulais en voilà. parler de ça. Il y a une manière enfin, il y a une manière dans le coaching, moi, sur laquelle je suis absolument pas aligné, où j'ai beaucoup de mal, c'est justement le fait de te dire, ok, voici mon programme, voici ce que ça va t'apporter ces temps. T'arrives dans le programme, le gars te donne 20% des infos, et si tu veux le reste, c'est dans mon programme suivant. Et puis de toute façon, ce que t'as acheté là dans le programme actuel, t'as que 20%, ça te suffira pas pour obtenir du résultat. Donc il faut aller à l'échelle suivante. Et en fait, c'est une Euh, escalade sans fin. mais Euh, sans fin. Et ce qui est triste, c'est que si c'est sans fin mais qui maîtrise, cool, on continue à Ouais, mais monter. Moi c'est rarement le cas. je suis ok de donner, moi je suis complètement ok. Voilà, moi je reste tout le temps en reconnaissance, mais moi je donne, mais je suis complètement ok, quoi. Maintenant, il y a plusieurs choses. Déjà, là où je voulais en venir, c'est que je fais les 14 000 balles, évidemment, en 2 semaines. Moi, s'il y a un mec dans mon coaching qui fait 14 000, bah là, ça m'est arrivé en plus récemment, il y a un mec qui en 3 semaines a fait 21 000 balles. Je l'appelle direct, je le félicite. Bravo, bah, t'es un top player, génial. Donc forcément, c'est son bras droit qui m'appelle. On connaît l'art oratoire de cette personne-là. Il m'appelle, écoute, tu es un top player. On veut plus pour toi. Et moi, j'ai l'impression que c'est un millionnaire qui me parle. Tu vois, moi, j'ai jamais rencontré de millionnaire. Alors, Hmm. même pas, ouais, je pense pas qu'il soit millionnaire, mais j'avais jamais rencontré d'entrepreneur, tu vois, c'est la première soude. Oh, putain, j'ai 18 Ouais. ans, je suis un top player. Oh, ouais, Ouais. oh, Ouais. oui, tu vois, c'est Ouais. moi, je veux Ouais. jouer, oui. Je veux Euh, rencontrer des gens intéressants, ouais. tu vois. Bam! Ouais. Gros upsell dans ta gueule. Ah Tu ouais. vois. Oui, Ouais. monsieur, je peux payer. Ouais. Vous êtes sûr, je peux payer rapidement, hein? Ah, Bah ouais, mais c'est bien sûr. Donc, euh, donc ça, donc là, donc deuxième coaching, tu payes combien? Je sais même, franchement, je me suis perdu dans les chiffres. On m'a demandé ça il y a quelques temps. Il fallait que je retrouve toutes les factures. Un virement que j'ai retrouvé et que je veux encore oublier, c'est un virement instantané de 29 000 € D'accord. qui m'avait été. Là, c'est sur l'un des. Là, c'était son gros coup. Là, c'était échec et mat. Waouh. C'était Ouais. échec et mat. Donc tu Je me lâches fais. 29 000 € plus 14. Ah non, non, ouais, ouais, non, 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 ça c'était encore. Non, attends, ça c'est vers la fin. Il y avait encore beaucoup d'upsells. Il y avait des 9 000 pour des Ah ouais, masterminds, d'accord. des 4 000 pour révéler un don en moi en l'espace Ah de 2 heures. ah ouais, 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 sérieux. ce fameux truc là, Ah ouais, le don ce ultime. fameux don ultime, ouais. Ok. Un truc qui m'avait été Waouh. révélé par les forces supérieures. Moi je suis athée, j'y crois pas du tout, mais c'est une force supérieure. C'est incroyable. Ouais, mais après c'est devenu très, très, très sectaire, on va en parler, mais je te parle d'abord des chiffres parce que c'est intéressant. Oui, oui, oui. Donc je me prends ça dans la gueule. Je suis un top player et il attend que ce soit moi qui vienne à lui, évidemment. Euh, J'en veux plus, je vais apprendre à coacher mieux. Ouais. 120 000 balles. Mais non. Attends. Contrat. Attends. Contrat. Donc là, tu commences à 14. Ouais. Tu te prends des 9, des 10, des 12, hein, en plus des Je commence 14. à 4 000 balles. Après, je me prends des ups un peu en tous les sens. On me dit. En fait, là, il est très fort, c'est qu'il me dit. Il me met dans sa bulle, donc il me dit viens, rejoins-moi et tout. Ok. Bah ouais, c'est pour ça. Donc, C'est pour ça. ouais, Ah ouais. Ouais. Donc viens, on va travailler ensemble, etc. Ton business c'est 1 000 000. J'ai encore les vidéos, mec, où il me dit mot pour mot, toi, t'es un mec qui va faire 1 million. Bon, au final, il avait raison sur ça, j'ai fait mon million. Mais pas grâce à lui. Donc je me prends upsell sur upsell. Je crois que c'était un truc à 9 000 balles, mais il m'a fait une réduction exceptionnelle parce que j'étais roman cover à 6 000 € la journée. Quel- Qu'est-ce qu'il est gentil alors. Ouais. Qu'est-ce qu'il est sympa ce mec. Ouais. 6 000 balles la journée.
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, je fais du 10, 15, 20K, 30K, mais zéro. Aucun Ouais. bénéfice. Ok. Ma première année, ouais, c'était zéro. Hmm. Clair, net, précis. Et donc, on monte, on monte, on monte. J'ai du résultat, j'ai ma petite renommée. Ça l'arrange bien que moi j'ai une bonne image et qu'il le détruit d'ailleurs. Mais 120 000 balles. Contrat. Et j'ai combien sur le compte? 15. Ah ouais. 15. Et le contrat commence quand j'ai payé la moitié. Ouf. Donc j'ai 60 000 balles. En fait, ouais, c'est ça en fait. C'est, je gagne 5 000 balles par mois. Je m'engage à avoir des échéances à 15 000 balles par mois. Hmm. Donc, ça, je me prends un fois 3. Donc, évidemment, moi, je suis bête et méchant, hein. Je comprends qu'avec 100 personnes contactées, je peux faire X milliers d'euros. Mais je vais passer à 200 personnes par jour. Moi, quand je commence à dire à mes clients, faire 5-10 contacts, qualité first, moi, j'étais à 200 contacts par jour. Je m'en battais les couilles. Je me saignais les doigts à la prospection pour contacter des gens et closer. Et donc, je me retrouve engagé à 120 000 euros à 18 ans, hein. 18 ans, je me prends un contrat à 120 000 euros. On fait la première séance à distance. La séance, là, j'ai encore les enregistrements à chaque fois. Enfin, chaque fois, non pas à chaque fois, je l'ai regardé la dernière fois, c'était il y a 6 mois. Mot pour mot, les enseignements, c'est prospecte plus et vend plus cher. 120 000 euros. Pour 120K, le 120K, mec il te mec. dit ça. 120K. Après, on fait 2 jours en physique où il me monte en compétences, il me donne des choses d'influence et manipulation. Moyen, Coco. Euh, mais je peux pas faire marche arrière. Je peux pas faire marche arrière. Et au final, en fait, il avait compris quelque chose de très essentiel en moi, c'est que je réussis tout ce que je fais si j'ai la bonne énergie. Donc en fait, il m'a vendu de l'énergie à 120 000 euros. Mais j'étais tellement engagé, je pouvais rien faire. Et ce qui est marrant, c'est que sur ces 2 premiers jours, elle arrive, la douille, elle arrive. Et j'arrive dans un très très bel hôtel en Suisse. Ah oui, on connaît. La fameuse, la fameuse. Moi, j'arrive 18 ans, putain, je suis content. J'ai monté en compétences et tout. Je jure comme dans les films, frère. Première personne qui rentre, avocat. Deuxième personne qui rentre, le coach. Moi, je suis assis. Bonjour. Ouais. Salut. Coaching. Coaching, coaching. 120 000 balles, je suis content. Ça fait 6 mois que je paye. Allez. Ah, ça débutait. C'est débuté. J'ai déjà eu le premier coaching par Zoom où il me disait vends plus cher. Et je lui dis bon, allez, je te donne de la chance, on va attendre en physique parce que je sens que t'es pas très bon par Zoom, on va attendre en physique. Et là, c'est écoute, vraiment, si tu veux monter au niveau supérieur, il faut que tu écrives un livre. 29 000 balles, j'ai eu un PDF. Non, attends. Tu rajoutes 29K au 120 que tu n'avais pas fini de payer. Que je n'avais pas fini de payer, donc j'étais à 60 000 balles de payer. Aïe. Je fais un virement instantané. Je sais pas si j'ai mon portable, mais je pense que je peux encore te le sortir. Virement instantané de 120, de 29 000 euros. Voilà. C'est ouais, vas-y, bah grave, ça a l'air cool, 29 000 balles. On commence? Pour écrire un livre. Non, mais surtout quand on sait que Pas le fait écrit, d'écrire écrit par un ghostwriter, par un ghostwriter qui a été payé lui 4 000 euros, je crois. sur 5euros.com. Non, il était très très bon, franchement. Ouais. Il était très bon. Oui, c'était une connaissance à ce monsieur qui était très très bon. Et Ok. le ghostwriter, anecdote, me demandait une rallonge parce qu'il était mal payé. Ah, Mais c'était ah rallonge à ouais. moi. Euh, Au final, je me retrouve avec un PDF avec des fautes d'orthographe, Mais des choses, non. un PDF de 100 pages avec des fautes d'orthographe où je lui dis, mais attends, mais avant de m'envoyer le truc physique, corrige les fautes d'orthographe. Il me dit, non, t'as déjà validé. Les cartons sont à Lyon, dans la fabrique, tu peux les récupérer. Il y a des fautes d'orthographe. Je peux pas vendre ça. Et évidemment, on m'avait vendu un truc comme quoi j'allais devenir un auteur best-seller sur Amazon, que j'allais avoir une renommée internationale, que j'allais faire un x5 en quelques mois. Ah oui, aussi, tout un système où il allait m'organiser un gala de charité, un gala de trucs pour le lancement et tout. Au final, c'est moi qui devais trouver l'endroit, c'est moi qui devais faire mon pitch, c'est moi qui devais closer les personnes pour vendre le truc. Donc au final, voilà. Ok. C'est la première fois que je raconte cette anecdote Ah, au c'est. complet de Non, manière alors, publique. c'est intéressant. Ouais, bien sûr. Euh, Moi, ce qui m'interpelle, en fait, parce que j'ai vécu sensiblement
probablement pas avec la même personne, mais Hmm. cette surenchère dans le coaching, etc. J'ai vécu un peu la même chose. Et moi, ce que j'en ai tiré, c'est que j'étais tellement. Tu sais, on parle du degré d'enseignabilité. Toi, je pense que c'est Ouais, important hein, dans la manière dont tu tout à fait, sélectionnes tes tout à fait. étudiants. Voilà, faut être enseignable, faut être humble, faut avoir envie d'apprendre. Et moi aussi, j'étais dans une démarche où j'étais une éponge, en fait, et j'étais prêt à tout, Tu fais quitte à éponge, m'endetter, bien sûr. pour apprendre et pour aller chercher le plus haut niveau parce que Bah, t'es câblé à l'autre niveau, donc t'es câblé à un niveau où de toute façon, même s'il y a un camion qui arrive à pleine vitesse devant toi, tu te dis ouais, mais putain, moi je suis. exactement. Je suis pas sportif de haut niveau, je vais être entrepreneur de haut niveau, alors je suis prêt à faire Voilà. tout ce qu'il faut Hmm. pour avoir accès aux meilleurs. Et finalement, tu peux tomber aussi sur des gens qui s'autoproclament les meilleurs, alors que voilà, mais je pense que bah, c'est aussi, je pense, le cas de cette personne. Et donc, Hmm. euh, moi aussi, j'étais dans cette surenchère où en fait, bah voilà, je rentrais dans ce programme à ce tarif. Et au final, je me suis fait upsell, j'ai payé tant parce qu'à chaque fois, Hmm. on me promettait bah, plus. Et au final, moi, ce que j'en ai tiré, c'est deux choses. La première, c'est que l'être humain ne valorise pas ce qui est gratuit. Et donc, en fait, moi, j'étais dans une position où, en fait, la pression financière que j'avais sur les épaules de payer cette personne m'amenait à être dans une action quotidienne ultra intensive, ce qui me permettait d'avoir du résultat. Ça me mettait dans une situation de non-retour, quoi. Oui, mais c'est tout hein, ce que ça fait. C'est tout. C'est tout, clairement. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas besoin de payer outrageusement une personne un coaching comme ça, parce que ça, qu'on parle de payer plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois à quelqu'un pour avoir accès à de la connaissance, je suis désolé. Tu vois, bon, c'est chaud. Et Faut y en aller, ouais. fait, alors sachant que cette information, si tu mets de la conscience sur l'information que tu consommes, que ce soit sur YouTube, dans un bouquin ou dans des discussions avec des gens, tu la retrouves pareil, mais il faut juste y mettre de la valeur, quoi. C'est ça, faut capter l'information. Et j'en parlais avec mon équipe, et je le dis souvent en story, il y en a qui vont me payer uniquement pour avoir accès à mon oui. C'est ça, Ouais. Ah, intéressant ça. c'est tout. Ouais, ouais. Et c'est pas vendeur hein, ce que je dis devant les caméras, parce que du coup on va se dire oui mais Romain du coup il nous fait payer juste pour avoir un oui. Bah désolé mais du coup ne prenez pas l'accompagnement. Mais même quand je vais dire ça, il y a encore des mecs qui vont se dire ouais il est tellement transparent que je veux l'acheter lui. Mais Mm. non, m'achetez pas, vous avez des trucs gratuits tu vois. Euh, mais c'est d'une débilité monstre. Mais moi aussi, hein, je suis dans une débilité monstre. Des fois, je veux payer quelqu'un juste pour avoir accès à. Ouais, je vais appliquer. Mm, mm, Alors que vraiment, les choses qui m'ont transformé, c'est des discussions. Mes mm. discussions où tu mets de la confiance, en effet, comme tu dis. Mais après, je pense que c'est intéressant de prendre quand même un programme au début où tu sais que tu es conditionné à avoir une source d'information et qui est saine. Ouais. Voilà, surtout au début. Maintenant, quand tu as compris comment ça marche, voilà. Tu te Mm. mets associé avec quelqu'un, par exemple, moi, ce que je propose dans les upsells, enfin, quand je propose en soi, je l'ai proposé une fois, c'était il y a quelques jours, c'est que je suis tellement aligné avec la personne qu'on va travailler ensemble. Mais du coup, on va Ouais. mettre notre énergie ensemble. Mm, Et donc, j'aurai 10-20% avec la personne et mm, on avance ensemble. Comme ça, moi, mm. je peux donner des informations que je donnerai pas parce que vu que j'ai un contrat dessus, bah, je peux m'autoriser à partager des recherches de mon pôle recherche et développement. Ou là, une information quand même qui sortira pas, Mm, normal. mm. Euh, mais oui, c'est d'une tristesse monstre le fait qu'on soit obligé mentalement de payer pour mettre de la valeur. Mm. Et en soi, ça t'as pas besoin quoi. T'as pas besoin. Mais souvent, il faut l'avoir vécu pour s'en rendre compte. Bien sûr. Alors j'espère que les gens qui verront cette vidéo, par le fait qu'on ait commis cette erreur-là, ne la commettront pas non plus. Après moi, en vrai, je crache pas dans la soupe parce que j'avais Ah non, 19 ans quand clairement j'ai pas. choisi mon coach, j'étais dans un séminaire, le mec arrive sur scène, un charisme, une aura extraordinaire, le mec dégageait une lumière Hmm, incroyable. À la fin de son speech, il arrive sur scène, il dit hmm, direct, hmm, j'ai quelque chose à vous vendre, machin. Enfin, son talk était extraordinaire. hmm, hmm. Je mets un coup de genou à mon père, je dis, on va voir son assistante, on prend un coaching. Et moi, ça m'a permis, jeune qui quittait les études, était un peu perdu, de me rallier à une figure d'autorité. J'ai eu une personne qui m'a donné confiance, qui a cru en moi, qui m'a donné un enseignement que absolument personne m'a donné, m'a fait comprendre mes, j'aime pas parler de don ultime, mais mes zones Ouais, d'excellence, mes ouais. zones de génie. Je les ai identifiées à l'âge de 19 ans. Hmm, Ça a été une révélation et donc du coup, je dis, ok, en fait, je suis bon là-dedans. C'est ces choses-là que je fais naturellement extrêmement bien. Et ben, je vais capitaliser dessus. Et de 19 ans à aujourd'hui, en fait, je travaille uniquement ces choses-là et donc forcément, ouais, tout à fait, c'est tout à cette fait. personne-là qui m'a aidé à les révéler. Même si bah, ça s'est pas soldé, ça s'est pas fini comme je l'aurais aimé, c'est pas grave parce Hmm. que ce gars-là a transformé ma vie
et voilà, je crache pas Complètement. la soupe. Mais Et je pense qu'il est intéressant, c'est si tu achètes quelqu'un, c'est pour être enseigné par aspiration, tu vas vers hmm, le haut. C'est ouais. pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, moi, est-ce que je recommande d'acheter la formation? Oui, si et seulement si tu es extrêmement discipliné. Hmm, Et si tu considères là vraiment que tu arrives à tellement mettre de la confiance sur l'information que tu as l'impression que le mec il est à côté de toi, quoi. ouais. Et c'est pour ça que la formation doit être Ouais. aussi Taux de très réussite très. sont Taux de dégueulasses. bah, c'est-à-dire scientifiquement, c'est pas de la science, mais 2 à 3% sur le marché Ouais, francophone ouais. de Ouais, ouais. résultats. Donc c'est dégueulasse. C'est pour ça que je fais plus de formation, c'est une horreur. Hmm. Et donc, tu vois, moi, mais je paye et je payais ce mec-là pour être aspiré à son Ah ouais, niveau bien sûr. de charisme, d'art oratoire, de Hmm, questiologie, de vente, de prestance. hmm, Et merci mais 1000 fois pour m'avoir accordé ça. hmm, Mais en fait, là où c'est trop dommage, c'est que ça pourrait être quelqu'un de bénéfique s'il s'arrêtait là où il était compétent, tu vois. hmm. Mais en fait, et d'un côté, j'ai le fâcheux désavantage de vouloir comprendre les gens, mais je le comprends. C'est qu'il y a tellement d'opportunités à me prendre de l'argent que même moi, je me le serais peut-être pris, tu vois. À Ouais. quel point j'étais enseignable. Hmm, Honnêtement, j'étais tellement con hmm, hmm. et tellement appliqué, tellement enseignant, enseignable que si je me vois dans le miroir et que c'est mon reflet d'il y a 5 ans, mais je vais le faire monter à un niveau mais exceptionnel. Hmm. Donc même moi, je vais me dire que j'ai les compétences pour. Et puis évidemment, il y a une limite. C'est pour ça que je dis toujours, le premier, allez, le deuxième, les deux premières choses que j'ai achetées chez lui ont changé ma vie. Le reste, c'était l'engagement et la cohérence. Ok. Est-ce que tu pourrais donner les trois, quatre critères pour une personne justement qui souhaite se faire accompagner, coacher, pour bien choisir son coach, son mentor? Quels sont selon toi les trois, quatre critères à valider pour se dire ok, j'y vais? Hum. Première chose, c'est truc de base, mais est-ce qu'il a atteint, est-ce qu'il est en tant que personne de la personne que tu veux devenir? En tout cas, est-ce qu'il te ressemble? Est-ce qu'il ressemble à la personne que tu veux devenir toi? Deuxième chose, est-ce qu'il a accompagné des personnes qui te ressemblent à atteindre le niveau que tu veux atteindre? Je pense que c'est intéressant également. Et troisième chose, bah, c'est à quel point tu vas le considérer comme autorité. Si tu as des doutes, oublie. Hmm. Franchement, ne rentre jamais dans un. Si t'es pas sûr à 200%, n'y va pas. Et si tu veux être sûr, ben, prends l'appel avec lui, pose-lui des questions et ne sois pas en mode simplement je réponds aux questions et je me fais closer par le closer qui était conditionné à faire de l'argent et c'est tout. C'est pour ça d'ailleurs que moi, à l'heure actuelle, dans mon entreprise, le closer, il est coach. Comme ça, c'est sa responsabilité de prendre que des personnes qu'il aura envie de coacher. Tu vois, Hmm. ça casse le délire de la friction entre les personnes qui vont coacher et les personnes qui vont closer. Parce que les closers, ils veulent de l'argent, les coachés, ils veulent du résultat. Alors que les deux, ils veulent environ argent et résultat. Donc je pense que c'est aussi faire l'effort de aller poser les questions à la personne à qui tu veux faire confiance. Maintenant, c'est soit tu fais confiance à 100% et pendant la durée du programme, tu t'autorises à être complètement débile et à accepter les nouvelles croyances qui vont t'enseigner, même si tu penses que ça va contre ce que tu vas, contre tes chemins qu'on t'a enseigné, contre les pensées, contre nature, Hmm. il faut l'accepter parce que si tu fais confiance. Et si tu as ça peut ne pas passer, hein, et au milieu du programme, tu veux t'arrêter, ok, mais tu t'es quand même engagé, tu as la signature, donc dans tous les cas, paye, mais pars, Hmm. mais paye. En- Assume. Ok. Ok. Top. Top. Euh, J'aimerais que tu nous en dises plus du coup sur bah, tes projets actuels et futurs. C'est quoi en 2023, Roman, ses projets, Ouais, tu vas me faire ce qu'il kiffer. souhaite accomplir, Non, là, tes le truc qui me objectifs? tient tellement à cœur, alors ça va faire encore. Là je vais rentrer dans un pitch de coach, mais d'enculé que je déteste attendre. C'est mon programme, c'est ma passion. Ouais, ok. Et là, je vais vendre mon Passion. programme indirectement, mais c'est devenu une grosse passion dès lors que j'ai rencontré et que j'ai recruté les bonnes personnes de mon équipe, quoi. Là, j'adore les personnes avec qui je suis en train d'avancer. Il y a Émilie qui est derrière la caméra, qui est copywriter, qui est excellente dans ce qu'elle fait. C'est un plaisir de travailler avec elle. C'est un plaisir de travailler avec le docteur en sciences humaines qui me met mais des tartes en permanence sur la compréhension de l'humain. Au sein de l'entreprise, on a un schéma sur comment et où faire passer tel ou tel profil dans l'accompagnement ou dans le recrutement des équipes, dans quel mur on doit les balancer, dans quels endroits on doit les faire aller, évoluer, pour qu'ils aient une transformation identitaire et qu'ils se développent en tant que personne. Et j'adore pousser à l'extrême ce genre de choses parce que ça te fait comprendre à quel point l'humain est intéressant et à quel point on peut pousser la capacité de réflexion, la capacité aussi dans les résultats d'un être humain. C'est tout à fait incroyable.
Maintenant, il y a avantage et inconvénient. Le plus tu comprends sur la psychologie humaine, le plus tu as envie de tuer toute l'humanité. Ah ouais, Et c'est clair. moi, je dis ça à tout le monde, c'est si tu veux être heureux, ne comprends rien à la psychologie humaine. Heureux les simples d'esprit. Voilà. Ah, les Ouais. plus heureux, c'est vraiment les Ah, connards et les incultes. Et les, ouais. vraiment, moi, qu'est-ce que j'aimerais ne pas Plus savoir le sur ce que je rouge sais ou sur la plus le psycho, bleu, quoi. quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, grave, mais grave, mais grave. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est une responsabilité de comprendre le monde Ouais. et de comprendre les gens? Mais là, la grosse. Ouais, franchement, le truc qui me fait bander, quoi, c'est à quel point je peux pousser loin la précision dans mon accompagnement Mm. et voir les personnes se transformer en tant que personnes et surtout des mecs qui ont 18 ans et qui tapent des gros chiffres, mais aussi des gros accomplissements dans leur vie, que ce soit. Et c'est tout con en soi. Mais tu vois, on a un mec qui est rentré et qui avait très très peur de parler à des filles. Alors, je suis pas coach love, hein, voilà. Mais forcément, quand tu parles business, bah, il y a aussi la vie perso. Coach Love. Ah oui. Et forcément, bah, quand t'as un mec qui se chie dessus et qui se dit putain, je suis trop à l'aise, j'adore parler avec les femmes, je me sens Ouais. super. Mais c'est trop cool, tu vois. Ouais. Et ça peut être ça comme un truc à la con. Mais nous, ce qu'on fait, c'est que dans Simplify, quand on fait rentrer quelqu'un, on se dit quelle est sa mission personnelle pour laquelle, même s'il n'a aucun résultat business, il Mm. sera satisfait, il sera accompli, il sera content. Il y a un truc, du coup, dans ce que tu as dit là, dans la manière dont tu rediriges et tu apportes l'information à tes coachés, euh, Mm, j'imagine que ça, c'est aussi grâce à ton approche scientifique. Tu as mis en place des mm, process tout à fait. où, en fait, dès qu'une personne rentre dans ton accompagnement, par rapport à son profil, à son identité, tu sais vers quelle information, vers quel contenu la rediriger. Je trouve ça Tout super à fait. puissant. Bah alors, si tu veux, on a un tronc commun qui est la formation technique, simple, rapide, efficace, où tu as la connaissance de base, hein, parce que la prospection, bah, c'est la prospection, par exemple. On Mm. crée une offre, c'est créer une offre. Mais si tu veux, ça part aussi même de mon contenu, sur les mots qu'on va utiliser. Alors là, on est en train vraiment de le mettre en place, c'est le neuromarketing, mais sur les mots, les images, la position que je vais tenir, on va long. Ouais, Voilà. ok. Comme ça filtre et c'est soit tu m'aimes, soit tu me détestes et c'est complètement ok. Comme ça, il n'y a pas de juste milieu et on recrute pas des personnes qui seront un peu fake et voilà, c'est génial. Ok. La seconde barrière, entre guillemets, c'est dans les conférences, on fait passer des tests psychotechniques que nous, on va recruter du coup uniquement les personnes qui nous intéressent dans leur profil. Dans l'appel de vente, il y a un nouveau test psychotechnique sur est-ce que le mec il est en investissement cognitif ou en économie cognitive. En gros, est-ce que c'est un mec qui va investir vraiment ses capacités cognitives dans rechercher l'information, dans les creuser en gros profil entrepreneur, Mm. ou est-ce que économie cognitive et c'est un feignant. Je te la fais vraiment très courte, Ouais, ouais. il va me déchirer quand je vais dire ça Non, le mais c'est docteur, top mais parce que du coup, ça maximise le taux de réussite de bah, tes c'est clients. ça. Et puis, encore une fois, moi, je suis très feignant et j'aime pas travailler avec des gens que j'aime pas travailler. Je sais pas faire le fake. Mm. Je sais pas faire. Quand j'aime pas, j'aime pas. Tu vois. Et je déteste, mais déteste accompagner des personnes qui ne le méritent pas. Mm. Donc, ça, c'est vraiment le filtre de base à partir d'un principe de j'aime le coaching, j'adore ça, mais je m'étais dégoûté à accompagner des personnes que j'aimais pas, quoi. Et vu que je veux préserver ma passion, qui est quelque chose de très très précieux, je veux travailler avec des gens que j'aime bien, humainement, qui partagent des valeurs, qui partagent, encore une fois, l'extension des valeurs de ma famille. Et en effet, ça nous aide aussi dans la manière dont on va coacher, mais surtout dans la pédagogie. Parce qu'en soi, une information, c'est une information. Mais la manière dont on va la faire rentrer dans ta tête, ça va être différent. Un exemple vraiment bête, c'est tu dois dire la question X dans un appel de vente. La personne, elle est d'accord, elle va appliquer, résultat. La personne, elle est d'accord, mais elle applique pas, faut la faire, elle est dans le mur. Mm. Alors, ne pose pas la question. Ah, Roman, je galère avant, je galère avant. Ah, ok. Et c'est cette question. Ah ouais, ça marche trop bien maintenant. Enfin. Donc là, il y a différents chemins en fonction de différentes pédagogies. Et il y a, bah, encore un exemple très concret, c'est soit tu fonctionnes à la carotte, soit au bâton. Moi, quand je dis à Clément, bah, t'es une grosse merde si tu fais pas 5 clients ce mois-ci. Hein? Je vais en faire 10. Voilà. Mm. Mais si je dis, par exemple, alors je vais pas du coup sortir de nom maintenant, mais à Y, t'es une merde si tu fais pas 5 clients. Roman, c'est pas cool, quoi. Mm. Et non, Ouais. mais Roman, c'est un connard, il parle mal à ses coachés, il parle mal à ceci, il parle mal à cela. Et c'est ce qui fait que c'est dangereux aussi de ne pas comprendre les personnes avec qui tu travailles. Parce que toi, tu peux avoir ta manière d'enseigner. Et si moi je dis à mon frère,
par exemple, on marche tous les deux à l'ego, t'es une merde, tu fais pas tes 10 clients, mais que je dis la même chose à quelqu'un qui ne réagit pas du tout pareil et qui marche imagine tout ce que tu feras avec ces 10 clients-là, Ouais. bah la personne elle va me considérer comme un connard, un arnaqueur, un ceci, un cela. Donc c'est aussi pour me préserver, pour préserver l'image de mon entreprise, qu'on fait en sorte de sélectionner correctement les personnes. C'est intéressant d'adapter ta communication en fonction de la personnalité de la personne. Donc, tu es passé de l'Estonie à Bali. J'ai envie de te dire, pourquoi Bali? Simplicité, efficacité, rapidité. Rapidité, peut-être pas. En fait, on va pas être d'accord. On va pas être d'accord. Hein. Bah en fait si rapidité dans les changements d'environnement que je peux avoir ici. Je m'enferme dans ma villa, c'est travail. Je sors de ma villa, il y a personne qui travaille, donc là t'es sûr de déconnecter. Tiens, parce que tout le monde est lent ici. Ah voilà, ouais. Donc non, et puis c'est rapidité, j'adore le côté où personne se prend la tête ici quoi. Et j'aime beaucoup ça. Maintenant, faut pas y rester plus de 6 mois l'année, sinon tu commences à te ramollir. Ça, c'est une certitude. L'Estonie, c'était dépression. À Bali, on monte le soleil. L'Estonie, pourquoi je dis dépression? Parce qu'il fait noir, il fait pas soleil. Tu vois, t'as pas de... L'hiver, il fait froid. T'as les gens. Je suis venu vraiment, c'était pendant 6 mois, tous les jours, 2 fois par jour, au même café. La personne ne connaissait pas mon prénom. Ah ouais? Elle me demandait à chaque fois quelle était ma commande. C'était à chaque fois pareil. C'est étonnant. Elle s'en battait les couilles. Nous, au Body Factory, à chaque fois en Estonie, Estonie. Ah oui, en Estonie. À Bali, oui. Non, justement, à Bali, c'est le premier jour. Bonjour, monsieur Cover. Voici votre commande que vous prenez tous les jours. C'est appréciable. C'est ça, c'est incroyable. Ouais. Et à Bali, je pense que c'est le premier endroit où j'ai vu des sourires en fait. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup voyagé. Hein. J'ai vécu dans ma France, campagne profonde, où c'est alcoolique dans tous les sens. Et t'as l'Estonie où c'est aussi un peu alcoolique hein, quand même le pays. Ouais. Tous les pays froids généralement ils aiment bien teaser. Ils aiment bien ça, tu vois. J'ai vécu en Norvège avec des Vikings et je suis arrivé à Bali. Pélope, les gens sont en fait heureux, ça existe. Ouais. Non, je grossis très gros le trait, mais c'est vrai que du coup Bali, moi ça m'a beaucoup plu. Maintenant le gros danger c'est que tout est tellement facile, tout est tellement pas cher que tu deviens une merde très rapidement quoi. Ah, tu peux vite te complaire et te suffire dans tes résultats quoi. Oh la complaisance, putain, qu'est-ce que... C'est de la merde. Hein. Ouais, c'est pour ça que moi j'ai pris un mois, là j'arrive à terme, il reste 8 jours, franchement j'aurais pris 2-3 semaines, ça aurait été aussi cool. Bah il est quoi ça? Il était 14h quand on s'est rencontrés, tu m'as dit que t'avais fait quoi ce matin? Du sport. Voilà. Et là j'ai même pas commencé ma journée de... Bah si, là je fais le podcast avec toi. Oui, on travaille, on est à fond, là. Je commence à bosser à 16-17h, l'énergie elle y est plus quoi, tu vois. Je suis obligé de faire les choses parce qu'il faut les faire. 17h à 18h, t'as le sunset quand même à faire. Ah ouais. C'est compliqué la vie. Ouais. À Bali, voilà. J'en ai même pas encore fait un. Bah, moi ça fait 6 mois que je suis ici, je suis toujours pas dans la mer. Ah, moi non plus. Un mois, on a même pas fait la mer. Ah, on est un peu radical. Faire des choix. Hein. Mais ouais, c'est un peu ça. Mais tu vois, par contre, quand je vois des mecs, en fait, c'est 95% c'est des coches qui touchent le chômage et qui vivent ici. Et les 50%, ça c'est une balle perdue, hein, j'avoue. Ouais. Et les 50%, par contre, tu les vois très rarement. Mais ils sont dans des villas extrêmement luxueuses. Ouais. Ils ont tout chez eux. Ils possèdent le Body Factory. Ils possèdent le Body Factory, tu vois. Ils ont vraiment des choses intéressantes dans leur business. Et moi, je me suis dit, mais j'adore ça, moi. Je vais prendre ma villa aussi. Je vais m'éloigner. Je suis à 30-40 minutes avec ma chérie. Ouais. Elle a sa partie de la villa, j'ai ma partie. On sait très bien. J'ai en gros, c'est une partie bureau, une partie vie commune, si tu veux. Ça fonctionne très bien. Je taffe mes 10-15 heures par jour parce qu'en ce moment, je suis en train de travailler. Alors, je travaille pas tous les jours. Tu sors un peu heures par jour. Certainement pas. Ouais. Si, quelquefois à la favela, on va les occuper. Mais c'est assez rare en ce moment parce que forcément je suis à 40 minutes et puis j'ai beaucoup de travail et j'adore ce que je fais. Donc, ouais. Mais encore une fois, quand je fais quelque chose, je le fais de 100%. Donc la favela, j'irai bien danser pendant 4 heures. Tu vois. Voire plus, il y a Anis qui me rejoint. Petit clin d'œil à toi, Anis. Et mais du coup, là, dans ma configuration, si tu veux, Bali est très positif parce que je suis dans une villa où j'ai tout ce dont j'ai besoin. J'ai de la bouffe exceptionnelle. J'ai un cadre de vie exceptionnel. Si j'ai besoin d'un massage, je vais me faire masser. Si je veux me détendre un week-end, je fais 1 heure de route et je suis dans une plage paradisiaque, dans un resort paradisiaque, dans un truc où il n'y a pas de travail. C'est impossible de penser travail parce qu'en plus je déconnecte très rapidement. Moi, tu peux mettre un mur, je suis content, je peux regarder le mur et penser à moi.
Donc en plus d'être très débile, à Bali, c'est super simple de les connecter, tu vois. Hmm. Donc moi j'aime bien cette configuration. Maintenant, je commence à être un connard et je sais qu'il faut que je parte maintenant parce que je commence à vraiment être très connard. J'en ai marre des palmiers, j'en ai marre des gens Ouais, trop lents, j'en ai marre de vie sur un scooter, quelle vie compliquée, enculé roman. ouais. J'en ai marre de la vie trop facile, j'ai envie de me challenger, j'ai envie d'aller prendre un appart dans une grande ville qui pue la pollution et me reconnecter à cette air toxique pour Hmm. revenir à Bali plus heureux. Dubaï? Tiens, non, Où est-ce que tu veux aller? je sais pas Dubaï. New York? Tu veux New parler York, de New ça me York? dit bien, New York, ça me dit bien en effet. Londres? Non, non. Non. Émilie qui me regarde. Londonienne. Non, c'est Londres, non, ça a l'air Hmm. dur là-bas. Non, ça me dit pas. Donc ouais, tu te vois pas dans les 3, 4, 5 prochaines années ici. Bah, si, mais 3 à 6 mois de l'année, je pense que c'est un bon ratio et le reste dans une grande ville parce que challenge, Ouais. parce que activité, parce que tu peux prendre une voiture. Je dis ça, mec, je suis un connard, j'ai pas le permis. Ah ouais? Ouais, je Ça me rente une va, vie. t'as 20 Je me ans. rente une vie. Attends 30. Et ouais, voilà. T'as des taxis ici, pas important, Ouais, les taxi, scooters aussi. c'est ça, Tu sais taxi. qu'on s'est fait arrêter, on a loué un scoot, ils demandent pas le permis pour louer un scooter. Ici, n'est-ce pas? On n'a pas Dans donné le la... permis. On se fait arrêter par des flics corrompus qui nous demandent le permis. Ouais, tu peux juste dire flic, hein, c'est normal. Hein. Ouais, c'est monnaie courante Oui, ici. voilà. Ouais, voilà. Et ils demandent le permis alors que en louant des scouts, ils le Voilà, de demandent toute pas, façon, même quoi. si t'as un permis, il va te dire non, mais c'est un permis international. Et si après, ils te disent permis Ouais. international, non, mais c'est un permis d'ici. Oui, mais j'ai permis d'ici. Oui, non, mais c'est un permis. Dans tous Il les paraît cas, que c'est les t'auras un gens les truc. mieux payés ici, hein, Pardon? les flics. Ah bah oui, Dans le système. bah, c'est eux qui choisissent leur paiement, donc oui, tu Bah ouais, m'étonnes. c'est énorme. Non, mais moi, ce qui m'a fumé, c'est la première fois que j'ai à Bali, c'était vraiment encore. Je me croyais encore dans un film, c'est le mec, je me fais arrêter, et en plus, mais encore un connard. Putain, quand je raconte cette histoire, mais je me trouve tellement connard. Je suis en grosse moto, j'ai pas de casque, je suis le blanc de base, tu vois, qui va faire un podcast, tu vois. Tu vois. Et le mec, il m'arrête, il me dit Ouais. 2 millions parce que t'as la moto et c'est pas homologué, parce que t'as pas de casque, parce que t'as pas de masque. Ah oui, parce qu'avant, pendant le Covid, c'était masque uniquement scooter. Ah ouais, d'accord. C'est très Le cohérent. reste de la vie, non. Mais en scooter, car tu es sur la route, un masque. Hmm. Parce que la vie est cohérente ici. Et donc, il m'arrête, c'est 2 millions. Et je lui dis bonjour monsieur, non. Il me dit bon, ben c'est 100K. Et il sort sa casquette. Il fait ce geste. Oh, je l'ai adoré ce geste. Je le vois encore au ralenti dans ma tête là. Il prend sa casquette, il me fait bah 100K alors. Je lui mets un billet de 100K. Il la remet. Il me dit bonne journée monsieur. Comme dans les films. Ah Je te ouais. jure. Énorme. L'acte de mettre l'argent dans la capuche, dans la casquette, pardon. Oh, c'était magnifique. Il m'a fait rêver. Très excellent. Je me suis dit, mais c'est mon pays, ça. Ah ouais. Là, je me suis dit, mais c'est génial. Ok. On a bien discuté. Franchement, je trouve que c'était un bel échange. Je suis très content d'être invité sur ce podcast. Ouais, c'est vraiment un plaisir partagé. J'ai envie de te poser une question. La dernière question, qu'est-ce que dirait le roman Petit au roman d'aujourd'hui? Un grand merci, un grand bravo, honnêtement. Un grand merci, un grand bravo, mais surtout d'avoir été con quoi, à croire en moi. Parce qu'il faut vraiment être con pour pour avoir ce truc de tu veux faire 1 million et t'as 15 ans, mais pas en mode rêve, en mode objectif. Et Hmm. je pense que quand tu arrives à switcher de rêve à objectif, c'est là où tu te dis, ok, c'est Ouais. un peu différent quand même. Hmm. Donc ouais, un grand merci, un grand bravo pour avoir cru en qui tu étais. Et puis de toute façon, on est les meilleurs. Donc. Ah. Bah, franchement, moi j'ai pris beaucoup de plaisir avec toi, Roman. T'as un parcours atypique, t'es Ouais, je te jeune, remercie, t'es Alessandro. entreprenant, tu voyages. Et puis tu sais, il faut avoir beaucoup Encore, de courage. continue. J'ai pas fini, T'en j'ai as pas plus, t'en as fini, plus. j'ai pas fini. Mais c'est vrai qu'en plus, prendre la décision, tu sais, de voyager, de t'expatrier comme ça, de monter. Toute ton équipe bosse, vous bossez en remote. remote, ouais. En remote. Donc bah non, mais c'est courageux, c'est cool, c'est inspirant. Il y a plein de leçons, je pense. J'ai hâte de me le revisionner. Je vais me le Ouais, revisionner moi le, aussi. le podcast. Voilà, merci d'avoir visionné les amis. Et puis on se dit à très vite pour un nouveau podcast de Zero to Hero. And Ciao. I build it.